Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 10e épisode du Roi Stephen. Vous avez lancé l'épisode et là vous vous dites mais ce n'est pas Pomme qui parle, c'est un homme. Et oui. Mais qui es-tu ? Et oui, qui suis-je ? Je suis Julien, j'ai enfin repris les commandes de ce podcast car nous avons temporairement banni l'équipe de Dr. Watt. On ne peut pas faire des infidélités au roi comme ça pour la première série britannique qui passe. Donc, pour cet épisode, point de Pomme, point de Grand Poil, seuls les plus fidèles d'entre nous pourront participer. Car la nouvelle est tellement bien que Pomme et Grand Poil n'ont préféré pas venir. Non, c'est faux. C'est faux. On leur fait des bisous. Et puis, on va présenter ceux qui sont là. Donc, autour de la table, nous avons toujours les piliers habituels. Nous avons Aymeric. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Aymeric. Ça va ? Ça va. Ce fut dur, mais ça va. Ok. Bonsoir, Émilie. Salut Julien, salut tout le monde. Oh, on t'entend. Ah oui, Pomme n'est pas là. Ça Tu vois, marche. non, c'est ne bug Ouais. qu'avec Pomme en fait. Bonsoir, Urde. Ouais. Et coucou, comment ça va tout le monde ? Ça va. À ta voix enjouée, on voit que toi, t'as apprécié la lecture. Ça fait plaisir. Ah ouais, aucun problème. Ah, ça, ouais, les Suisses, on est des balèzes. Ah ouais, Et des puis, bonhommes. Et on est des bonhommes. Et puis, nous avons une invitée, quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous écoutez les podcasts, car elle en est à sa 36e invitation dans un podcast confrère. C'est Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir. En fait, non, je crois que sérieusement, c'est la 26e. À 36, j'étais pas loin. J'avais un bon chiffre sur 2. Alors, est-ce que tu regrettes d'avoir voulu participer à cet épisode ? Oui. Mais quand on m'a dit, tiens, si tu veux participer, Bienvenue. choisis une nouvelle. Tiens, voilà, il y a des titres. Et moi, je dis, oh, bah tiens, je vais prendre un titre au pif. Eh bien, je regrette. Voilà. Pourtant, tu as pris la saison de l'été, qui est une Je belle savais saison. rien. C'est la première fois que je lis du Stephen King. Ah bah, bienvenue. Ah bah, Ah oui, Alors, Aymeric, de quel Oui. livre allons-nous parler ce soir ? alors, nous allons parler des Sous-doués. C'est un film humoristique de Claude Zidi, sorti en 1980, qui raconte les facétieuses facéties d'un groupe de cancres pour décrocher le bac sans rien faire. Non, en fait, non. On va parler de Un élève doué, qui est la deuxième nouvelle du recueil Différentes saisons, et qui correspond donc à la saison de l'été. Elle est sous-titrée Un été de corruption. Et ça, d'ailleurs, c'est un bon sous-titre, hein, ça va bien avec la nouvelle. Donc, comme Shawshank avant, sorti en 82 aux États-Unis, puis en 86 en France, toujours sous le nom de Stephen King, même si là, je pense que celle-là, elle est assez proche des thèmes de Bachman. Oui, c'est vrai. Et Oui. alors, Je au suis nombre de d'accord. pages, j'ai remarqué qu'elle démarre à la page 122 de mon édition, et elle finit à la page 344, ce qui fait 222 pages, c'est-à-dire 666 sur 3. Je me demande si c'est une coïncidence. Je ne pense pas. oh purée. Ah oui, non mais Vite, attention, hein, dans Fanny, la- nous on envoie de l'analyse pointue. Je vois. Mais il n'y a jamais de coïncidence chez King, donc tout est possible. Alors, en résumé, c'est l'histoire de Todd, un adolescent qui se découvre une fascination malsaine pour les horreurs du régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va faire chanter un ancien directeur de camp de la mort qui l'a débusqué dans son quartier pour que le vieillard lui raconte tout en détail. Et au fil de l'histoire, le Todd et le vieux vont faire ressortir l'un chez l'autre le pire de leur personnalité jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable à plusieurs reprises. T'aurais Voilà, pu aussi dire c'est- que c'est le début d'une belle amitié. Ouais. C'est une nouvelle légère, pleine d'entrain et de vie. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vais commencer par Fanny, qui a donc découvert Stephen King grâce par cette nouvelle. Franchement, je me sens mal pour elle. Ouais, en vrai, je me suis sentie... C'est bien écrit et je pense que du coup, c'est fort parce que je ressens ce qui doit être ressenti, j'imagine, en lisant King, c'est-à-dire de l'horreur, de la colère, voilà. Mais je crois que j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas, mais j'aime pas trop. Je me sens trop mal après l'avoir lu, en fait.
Mais Il chapeau. t'a laissé un goût amer. Pire qu'amer. Ok. Aper. Julien, qu'est-ce que tu en as pensé? Oh. Oh. Pardon. Non, continue, Émeric, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que il est moins bien que Shawshank. Il fait moins. L'histoire est un peu plus lourde que Shawshank quand même. On parle pas trop de quelqu'un qui va faire sortir le meilleur de prisonniers, mais plutôt de deux personnes qui vont s'entraîner vers le fond. Il est assez dynamique à lire pour le coup. Je me suis pas ennuyé. Je pense que c'est la nouvelle la plus longue des 4 du roman. Ah ouais, Il m'a fallu un peu plus de temps pour le lire que la première. Et je trouve que on arrive à... Enfin, King l'a écrit de manière assez bien pour qu'on déteste autant Todd que du Thunder. Je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Émilie, est-ce que tu l'as relu? Connaissant déjà l'histoire, Non, est-ce que tu t'es infligé non. ça? Non, justement, j'ai pas voulu le relire parce qu'il m'a trop marqué quand je l'ai lu et c'est un des textes les plus traumatisants parce qu'on n'a pas on a une explication beaucoup trop rationnelle en fait. Tu peux pas te raccrocher au fait que c'est du surnaturel et du coup, non, j'ai pas voulu relire ça. Donc voilà, je vous laisserai dérouler le résumé. Ok. Et Urde, toi, je suppose que tu as adoré. Oui, effectivement, j'ai bien aimé. Je trouve aussi que autant le vieux que le petit jeune sont horribles en eux-mêmes. Donc, je trouve pas qu'il y en a un qui soit plus horrible que l'autre, quelque part. Et c'est vrai que je lisais le soir et j'ai vraiment, chaque soir, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Donc, vraiment, j'ai bien aimé. Ok. Et toi, Émeric? Et moi, merci de demander. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé le lire parce qu'au niveau du plaisir de lecture, le style est fluide. Franchement, comme pour Shawshank, ça se lit vraiment très bien. Il traîne pas en longueur, il décrit les choses très bien, il va à l'essentiel et en même temps, il y a beaucoup de détails sans que ça fasse superflu. Et après, il y a l'histoire qui est... les deux personnages qui sont vraiment horribles, mais en même temps, le déroulement est je trouve, vachement bien amené. On se demande à chaque fois jusqu'où va aller Todd. Et au final, on verra jusqu'où il va. Et non, franchement, j'ai trouvé que c'était pas je peux pas dire que c'était vraiment très plaisant à lire, puisque c'est quand même des thèmes lourds, mais on va dire, ça a été... le fait que la lecture soit facile a fait que c'était, je trouve, facile à finir, quoi. Ok. Je pense il aurait utilisé le même style que ça, j'aurais pas fait 3 pages, quoi. Ouais. Et si on commençait à rentrer dedans, parce que plus vite on commence, plus vite on finit. Oui. Allez. Alors, tout commence avec un gamin blanc et blond qui a l'air d'être le prototype du parfait ado américain ou du parfait arien, parce que ça va être un peu dans le thème quand même du livre. On apprend Oui, qu'il a c'est 13 vrai. ans, qu'il s'appelle Todd, et qu'est-ce qu'il fait de ses journées, Todd? Il va faire chier un vieux monsieur qui le dégoûte. Mais pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien en fait, il va aller le faire chier parce qu'il est persuadé que ce mec est l'ancien directeur d'un camp de concentration. Il va toquer à la porte du monsieur et il va même réussir à le convaincre de rentrer chez lui parce que le vieux va lui dire maintenant t'arrêtes avec tes conneries, c'est pas mon nom, c'est pas moi et je vais appeler la police. Et donc Todd, qui a de l'assurance pour un gamin de 13 ans, lui dit ok, appelle la police, j'attends de voir ce que tu vas leur raconter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que avant d'entrer, il y a un petit moment où il hésite, où il dit tout aurait pu se finir là, mais j'y suis quand même allé. Et effectivement, il y a le jeu qui va se passer entre les deux, qui c'est qui arrêtera en premier. Comme tu dis, il dit ouais, moi je veux rentrer, le vieux veut pas, enfin, etc. C'est vrai. Quoi. Et en plus, je crois que dans le passage où il le dit, on sent du regret. Oui. Si je me trompe pas. Oui, il dit quelque chose du genre, il me semble, si tout aurait pu s'arrêter là. Et en fait, non. Et du coup, l'histoire commence vraiment là, en fait.
le vieux du Thunder. Moi, je vais l'appeler du Thunder pendant tout le. Alors, le oui, on résumé. peut préciser, il se fait appeler Arthur Denker. Oui. Pour, son nom de scène. Pour passer incognito, oui. Alors qu'en réalité, il s'appelle. J'ai oublié son prénom. Kurt du Thunder, ouais. Kurt du Thunder. Kurt du Thunder. Ouais, donc c'est pas un nom d'emprunt, c'est vraiment son nom, on va dire, son nouveau nom officiel. Sur ses papiers. Donc après la guerre. Oui. Voilà. On apprendra un peu plus tard comment il les a eus. Voilà. Donc. Et en parlant de nom, Todd en allemand, ça veut dire mort. Oui. Oh, j'ai pas pensé ça. Ouais. Ah, ok. Moi, je pensais que ça veut dire champignon. Donc je pense que c'est pas un hasard. Ouais, effectivement. Intrigué, le vieux va demander à Todd comment il a réussi à l'identifier. Et donc Todd, là, il va faire un petit exposé où il va l'expliquer que tout a commencé quand il s'est découvert une passion malsaine pour l'histoire des camps de concentration. Il fait une analogie comme quoi chacun ouvre un moment une boîte qui est sa passion. Bah, lui, c'était ce moment-là. Il est tombé amoureux de l'histoire des camps de concentration. Grâce à des magazines qui racontaient les choses de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient stockées dans le garage d'un de ses potes. C'est ça. Et c'est surtout avec les photos aussi qu'il était fasciné par l'aspect des prisonniers des camps et tout ça, le côté morbide qui l'a fasciné. Totalement. Ça devait même être des magazines plutôt nazis dans l'idée, parce qu'il me semble qu'il parle d'un moment, à la fin des magazines, des petites annonces qui vendaient des reliques. Des reliques, ouais. Après, c'est le mauvais goût américain, hein. C'est juste le mauvais goût américain. Moi, ça m'étonnait pas en le lisant qu'il y ait ce genre de choses. Il me semble officiellement, c'était pas pro-nazi, mais effectivement, il y avait ces annonces à la fin et il me semble qu'il dit que c'était pas très logique et que finalement, ça avait juste aussi éveillé sa curiosité parce que sur les photos et sur les articles, on voyait pas tout, loin de là. Et donc, intrigué par ça et par le plus pur des hasards, il va tomber donc sur du Thunder. Et déjà, il va lui poser des questions sur les camps. Il lui dit qu'en gros, lui, il cherche pas l'argent, il cherche pas à lui extorquer de l'argent. Ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'il n'y a pas dans les magazines. Les détails juteux. Exactement, ce que lui sait. Et histoire de remettre une couche, il va lui expliquer que avant de venir frapper à la porte de ce gars, bah, il a fait sa petite enquête parce que plus tard, il aimerait bien être détective privé. Donc, il a fait un album photo de ce mec sous toutes les coutures, dans le bus, dans la rue. Et puis aussi, surtout, c'est qu'il a pris ses empreintes. Pour être sûr, ouais. Pour les comparer avec des empreintes qu'il a trouvées sur un avis de recherche. Émis par Israël. Donc, ça met quand même déjà un petit degré dans la... Je dirais pas la folie, mais dans le détail que porte Todd aux choses qu'il entreprend. Surtout pour un gamin de 13 ans. Oui, le côté sur les empreintes, c'est parce qu'on lui a offert un truc pour être parfait petit détective, je crois. Ouais. Et mais déjà, on part mal. On a un petit aperçu de ses parents, qui sont des parents très, très sympas, ouverts, qui l'encouragent à essayer des trucs, à se jeter dans ses passions. Mais qui le laisse un peu tranquille. Enfin, vas-y, hop, on t'offre des trucs et puis amuse-toi, quoi. Mais il joue pas forcément avec lui. Bon, après, il les utilise dans leur fonction première. Hein. Il relève des empreintes. Oui. Tu parles des parents ou Non, de Todd. Alors, dans un échange de bons procédés, du Thunder va lui expliquer comment il a fait de l'argent quand il a quitté l'Allemagne. Donc, il a passé un peu de temps en Amérique du Sud. Et puis, quand il a failli se faire coffrer, en gros, il a passé un accord avec des Siciliens, avec la Cosa Nostra, qui l'ont aidé à échapper aux chasseurs de nazis. Je crois que c'est chasseurs de nazis, hein, le terme des gens qui sont mis à rechercher les nazis après la guerre. Exactement. Il a eu chaud plusieurs fois, mais il a toujours réussi à s'échapper. On arrive à un petit point Shawshank, parce qu'il explique que il a toujours eu assez d'argent pour vivre grâce aux bons conseils qu'un banquier lui a donné avant d'être emprisonné l'année d'après parce qu'il avait tué sa femme. Donc là, et on apprend même le nom du banquier qui est Dufresne. Oui. Donc on n'a pas de doute possible quant à l'histoire de Shawshank. Oui, il dit, je m'en souviens parce que ça ressemblait à mon nom, donc du Thunder. C'est vrai. Todd donc dévoile qu'il est venu chercher du croustillant sur les camps
Et à ce moment-là, du Thunder, lui, va faire une sorte de leçon de morale où il va expliquer que l'histoire est écrite par les vainqueurs et pas par les vaincus, que du coup, seuls les vaincus sont coupables des pires agissements, mais ça veut pas dire que les vainqueurs sont tout blancs. Bla 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 bla. Ça fait un peu mauvais perdant. Juste un peu. Juste un peu. Puis, il va aussi donner le sentiment du Thunder d'une paranoïa. On voit qu'il est pas très serein parce qu'il se dit qu'il y a des gens qui le dévisagent un peu partout et que c'est pour ça qu'il sort peu, c'est pour ça qu'il est chez lui, c'est pour ça qu'il picole, c'est pour ça qu'il fume. Est-ce qu'il se sentirait coupable? En tout cas, il est pas bien. Todd, il est un peu déçu quand il le découvre. Il s'attendait à quelqu'un avec un peu plus de prestance. Ouais, heureusement, il va le remettre en selle. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus un vieux clodo qu'autre chose aussi. Que ce soit au niveau de la clope, c'est ça. Mais je ne l'invente pas. Hein. Donc il dit, en plus il est un peu dégueu, il fume, il boit, voilà, il est tout vieux, tout décrépit. Donc, il se laisse aller. C'est pas du tout l'image qu'il a vue dans les magazines. Exactement. Donc là, nous étions en juillet 74. Nous passons en août 74, où les deux compères papotent autour d'un Big Mac de la réutilisation des uniformes en papier entre prisonniers dans les camps quand ils allaient dans les douches. Ça a l'air tout à fait... En fait, c'est ça qui est choquant, c'est que cette discussion, pour eux, est tout à fait normale. Todd, il a une fascination morbide, et par contre, le vieux, il est un petit peu réticent à parler. Alors, il est réticent, on verra pourquoi après, mais... Enfin, on sait pourquoi, parce qu'il a toujours un peur que Todd se lasse et finisse par le dénoncer. Le balancer. Mais j'ai pas eu l'impression que ce soit une discussion normale. C'est Todd qui tente de mettre une ambiance, on va dire, de banalité, mais au final, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que l'ambiance soit si détendue que ça, quoi. Je dirais, au départ, Todd est très détendu, voire plus que détendu, et du Thunder, il est pas bien, il veut pas en parler, enfin, il bloque, en fait. On verra qu'après, ça changera, mais au début, c'est quand même, il raconte, mais il n'a pas très envie, quoi. Certes. On arrive en septembre 74, pardon, je vais la refaire. On arrive en septembre 74 et on comprend que Todd a réussi à justifier le temps qu'il passe avec le nazi auprès de ses parents en prétextant des séances de lecture de classiques de la littérature anglaise et parce que le vieux a des problèmes de vue. Todd sait aussi que toutes ces activités qu'il passe avec le vieux, forcément ça va avoir un impact sur ses notes, mais il se dit je vais prendre le risque, ça va passer, et puis au pire je remettrai un petit coup après. Jusqu'à présent, il avait des très bonnes notes vraiment dans les premiers de sa classe, quoi. Oui, c'est surtout que on apprend que sa mère l'a appelé un élève doué, d'où le titre aussi de la nouvelle. Comme tu disais au début, c'est un petit peu le parfait petit Américain. Il est travailleur, s'il veut de l'argent. Au tout début, il dit qu'il pense même pas à extorquer de l'argent au vieux, que s'il veut de l'argent, il peut aller il va tondre des pelouses. Donc vraiment, c'est vraiment le petit Américain parfait, bon élève, travailleur. Sauf qu'il a une fascination chelou pour les camps. Pour les camps de concentration. On apprend aussi que la mère de Todd a l'air d'être une MILF, selon la description qui en est faite par son propre fils. C'est vrai. C'est vrai. Il disait elle était pas trop défraîchie pour une femme de 36 ans. Mais les trentenaires apprécieront. 36 ans. Pendant toute la nouvelle, le regard de Todd sur sa mère et sur ses parents est horrible. Ah, mais horrible. Ah ouais, tu l'as vécu comme ça? Ah, mais enfin, je veux dire, moi, qu'est-ce que je pensais de moi, de mes parents à 13 ans? Et enfin, il en pense vraiment que de la merde, quoi. Enfin, c'est... il a quand même une très haute opinion de lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Et que ses parents sont bien en dessous de lui. Mais voilà, ça prouve déjà que le mec, il a quelque chose dans la tête de bizarre, quoi. Clairement. Et puis, il y a un autre truc qui m'a beaucoup fait rire sur ce passage, c'est que les parents, leur principale peur, c'est la sexualité, en fait. C'est le sexe. Alors que tout ce qui est lié à la guerre et à la violence, mais ça passe crème. Pour eux, il n'y a aucun problème. Ils ne savent pas ce que Todd est en train de faire, mais pour eux, c'est vraiment pas la principale préoccupation, quoi. On avance, nous arrivons en octobre 74, et en fait, du Thunder explique qu'on utilisait parfois d'autres gaz que le Zyklon B dans les camps, notamment un qui avait le nom de code Pegasus et qui faisait danser les personnes en parallèle d'une mort certaine. Donc c'est un passage un peu dur à lire. Très dur. Novembre 74, le couperet est tombé, Todd a merdé et ses notes sont décevantes.
son père l'engueule et bien sûr, son père dit maintenant tu vas arrêter de voir le vieux à qui tu fais des lectures. Todd, très très bon manipulateur, on peut le dire quand même, très très bon, va retourner la situation, va dire tu ne peux pas punir une vieille personne qui n'arrive pas à lire et qui attend que je vienne le voir tous les jours pour mes mauvaises notes. Je veux bien arrêter d'y aller le mercredi, si tu veux. Moi je dis beau move. C'est comme tu dis, en fait, c'est depuis le début, mais surtout à partir de là, on voit qu'il va les manipuler complètement. Et c'est là qu'on découvre que Todd a des problèmes de... Enfin, je sais pas si vous l'avez senti là, qu'il a des problèmes à contenir sa colère. Parce que son père le voit dans ses yeux que le fait de remettre en question les visites aux vieux, ça déclenche quelque chose. Une petite lueur. Oui. Oui, t'as raison, parce qu'il y a même quelque chose qui est dit qui n'est pas repris. Il me semble son père dit qu'il sait qu'il y a un problème. Effectivement. Et du coup, c'est vrai que ça n'a pas été repris. Le père a pas envie que cette petite lueur continue. Du coup, très vite, il cède sur le plan que Todd lui propose. J'ai l'impression qu'il en avait presque peur quelque part. Ah oui, moi je l'ai senti comme ça aussi, qu'il avait vraiment peur de son fils. Et en disant, oh là, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que ce que je voyais derrière mon fils? Ah non, moi non, c'est bon, allez. En fait, non, c'est bon, c'est un enfant tout à fait normal, voyons, n'y pensons pas. C'est surtout, si je me souviens bien, qui voit dans son fils, qui se voit comme étant un copain de son fils et qui n'a pas envie de perdre ça. Et c'est là où on comprend que les parents, il y a un souci dans l'éducation, qui sont peut-être pas assez impliqués, qui se voient un peu trop comme des on les sent amis, pas comme des très parents. investis. Ouais. Ils l'aident pas, enfin ils font rien, mais par contre dès qu'il fait une mauvaise note, ils lui tombent dessus en fait. Surtout qu'ils pensent avoir tout bien fait jusque-là, quoi. Ah oui, la mère, à un moment, elle se dit qu'elle a quand même bien réussi son fils, quoi. Oui, quel bel enfant. Quel bel enfant. Todd Baby. Todd Baby, ah ouais, ça c'est non. Je sais pas si c'est un problème de traduction d'ailleurs. J'ai trouvé ça étrange, mais je me suis dit peut-être traduction, parce qu'il y a 2-3 fois on a des traductions un peu bizarres. Ouais. Donc, Et sa mère aussi, je sais plus. Il l'appelle Monica Baby. Oui, voilà, Monica Baby, c'est... Ouais. Ah, c'était vraiment très dérangeant. C'est malsain. Très malsain. Je sais pas si c'est malsain, moi je me suis plutôt dit que finalement ils se parlaient d'égal à égal, et ils sont pas égaux. Je veux dire, il y a ses parents-enfants, quoi. Mais c'est une obligation ça fait progressiste. Ouais, alors aussi, mais là tu vois qu'il y a un problème, quoi. Décembre 74, Todd est sympa. Todd fait des cadeaux. Qu'est-ce qu'il va offrir à du Thunder? Un petit uniforme nazi, au calme. Et puis il va faire quoi? Il va jouer à Mickey dans Fantasia. Donc à la place d'un balai, il a un vieux nazi à qui il donne des ordres. Et puis qui fait bouger dans tous les sens. Ça a l'air marrant comme ça. Et il prend un petit peu peur quand même. Il prend un petit peu peur, ouais. Ouais, au début, le vieux, il est pas convaincu, hein, il se laisse donner les ordres et finalement, il joue le jeu, hein, on sent que ça revient, quoi. Le vieux, il est encore en prise avec ses années de fuite, il est encore dans sa mentalité de faut que je me cache, faut pas que je me laisse aller à être ce que j'étais avant. Il a peur des fenêtres, en fait, qu'on le voit par la fenêtre. Ouais, et on le voit, je sais pas si tu l'as noté après, mais justement le costume l'uniforme, c'est ça qui va déclencher chez lui le retour à son lui du passé. Oui, je l'ai noté. Ça va devenir son pyjama. Oui. Certains ont des grenouillères, d'autres ont des uniformes nazis. Qui sommes-nous pour juger? Chacun son truc. Hein. Exactement. Alors, janvier 75, les notes de Todd sont toujours nazes. Et en plus, il se met nazes. Ouais, elles sont plus nazes. Et en plus, il se met à faire des cauchemars. Donc, bien sûr, ces cauchemars sont liés à ce que lui raconte du Thunder sur ses activités dans les camps. Alors, qu'est-ce que fait Todd pour faire passer la pilule? Il va se mettre à modifier ses bulletins de notes pour gagner du temps. Ouais, fini le petit élève modèle. Je sais pas si vous aussi, vous avez trouvé que c'était pas très plausible comme il modifiait ses notes, donc avec du Tipex. Comment ça s'appelle on appelle aussi ça du Tipex, donc avec du Tipex et tout. J'étais là, mais ça se voit. Ouais, il a changé son bulletin à 100 000 en km mettant du blanc au-dessus et en réécrivant. Ils en parlent après, apparemment. Ça a l'air d'être une technique un peu plus particulière que juste du Tipex, parce que un personnage après va lui dire tu as utilisé le corrector, je crois. Donc ça a l'air d'être un truc quand même assez fin pour qu'on s'en rende pas compte. Ouais. En tout cas, il fait ça bien puisque ses parents n'y voient que du feu. Oui.
Et du côté du vieux, là, il commence à dire, il le dit pas, mais il le pense intérieurement, on est dans sa tête, ça le libère en fait de partager son passé avec Todd. Au début, il était très réticent, comme vous disiez, mais maintenant, ça fait 5-6 mois que ça a lieu. Et ça lui fait du bien. Il aime ça. Février 75, Dusander dîne chez les parents de Todd et il fait un très bel effet auprès de ses parents. Il s'invente un passé de réserviste dans l'armée allemande. Il dit que les camps le dégoûtent. Il joue merveilleusement bien c'est son personnage. Le personnage. C'est sa couverture depuis des années. De l'allemand reconverti qui a subi la guerre plus qu'il n'était actif. Et le seul qui ne kiffe pas sa soirée, c'est Todd. Clairement, il kiffe pas ça du tout. Le dîner du malaise. Il est pas bien. Enfin, il parle très peu. Il parle très peu. Et vas-y. Ce qu'on peut préciser peut-être, c'est ses parents donc les parents de Todd qui lui ont demandé, mais il faut que tu l'invites, qui sait, enfin c'est un peu normal, je dirais, ton gamin de 13 ans qui va tout le temps chez un vieux, c'est assez logique, mais Todd voulait pas du tout à la base, mais voilà, c'est une obligation. Parce que Todd avait aussi peur que l'autre dise de la merde, quoi. Enfin, il y a toujours ce jeu de j'ai peur que l'autre grille le truc qu'on a fait ensemble. Parce que l'excuse qu'il a donnée à ses parents pour justifier qu'il fait la lecture au vieux, c'est que le vieux voit plus rien. Et tout le long du dîner, il joue bien le truc. À un moment donné, il fait semblant de pas trouver ses clopes alors qu'elles sont à côté de lui. Oui. Et Todd, je pense Todd, il a peur que le vieux cafte un truc et au final, il est dégoûté de voir que le vieux a repris un peu le contrôle. Oui, ça, le rapport de domination est en train un petit peu de basculer, en tout cas d'être un peu plus égal entre les deux. Oui, surtout donc Todd raccompagne Dusander chez lui et pour la première fois dans le roman, Todd perd le contrôle sur Dusander. Et Dusander lui fait bien comprendre que s'il tombe, il criera son nom partout, donc il tombera avec lui. Mars 75, Dusander... Attends, il y a juste un truc, je reviens un tout petit peu. Il y a aussi un truc, je sais pas si on en a parlé, c'est que une des choses qui fait que Dusander, parce qu'en fait il pourrait dire c'est un peu ma parole contre la sienne, mais je crois que c'est dit dès le début que Todd dit qu'il a confié une lettre à un de ses camarades où il dit tout. Exact. Et qu'en fait, il dit au vieux, si je disparais, cette lettre sera publiée et donc on saura tout. Ouais. C'est quand même une des menaces qui fait que le vieux dit ok, je vais faire attention. Au début, c'est une grosse menace. Sachant que le vieux ne veut pas être refourgué à Israël pour être jugé de ses actes. Parce qu'il pense à Eichmann qui a été pendu quelque temps avant. Exactement. Oui, puis aussi quand même, le vieux, il est quand même malin. Il se dit, mais il y a quand même très peu de chances que ça soit réel, ce que le gamin raconte. Mais il se dit, je peux pas prendre le risque. Donc, il joue quand même. Mars 75, donc, Dusander a des nouvelles passions. La première, c'est de dormir en uniforme nazi. Ça l'apaise, ça l'empêche de faire des cauchemars, ça le calme. La deuxième, c'est de choper des chats pour les cramer dans son four. Oui, parce que l'uniforme nazi finit par ne plus faire tant effet que ça. Oui. Ouais, clairement, on sent que la bête a commencé à être réveillée, quoi. Mais un grand poil. Quelqu'un aurait pris un Tardis pour arriver. Ouais, mais j'ai pas encore bien visé. Bonsoir, grand poil. Ça va. Bonsoir. Ça va et toi? Ça va bien. Non, je voulais juste rajouter un point avant d'aborder les passions du vieux, c'est qu'à partir de ce moment-là, il nous dit aussi que Todd commence à ralentir ses visites. C'est vrai. Il sent qu'il faut faire un peu autre chose, quoi. C'est vrai. C'est aussi un... Ce qu'on a aussi oublié de préciser, peut-être, c'est que le vieux, justement, après cet épisode de l'uniforme, il commence aussi à faire d'horribles cauchemars, donc on sent vraiment que toutes ces atrocités, elles reviennent. Et justement, une raison qu'ils le mettent pour dormir, c'est celle-là, c'est que finalement, en mettant son uniforme, il n'a plus les cauchemars. Mais que quand même, lui aussi faisait des cauchemars, il en a peur, quoi. Je veux dire, au départ, c'est horrible, il parle d'horribles cauchemars, un cauchemar récurrent d'ailleurs. Fun fact, j'ai fait des cauchemars pendant les quelques jours où j'ai lu ce livre. Ouais. Où je rêvais que je m'enfuyais d'un camp nazi. Ouais. Ah oui. On peut pas appeler ça un fun fact. Ouais. Oh, quelle angoisse. J'aurais pas dit fun fact. Quand je vous dis que ça a été dur pour moi, vraiment, ça a été dur. Non, mais on te croit, hein.
Pour continuer dans la légèreté et la délicatesse, Dussander va raconter comment les prisonniers faisaient un peu de contrebande dans les camps, comment ils se cachaient des diamants dans l'anus ou qu'ils les avalaient et à chaque fois qu'ils les déféquaient, ils les ravalaient. Enfin, c'est un passage qui est encore plus compliqué à lire que celui du gaz qui fait danser les mecs. Ah bon ? Oui. Ouais. Ah, moi, C'est sale, mais non. Ouais, moi j'ai trouvé l'autre quand même vraiment pas terrible. Celui-là, ouais, c'est un peu dégueu, mais c'est pas horrible, quoi. Ouais, bon après en plus il explique que lui il gardait des prises, que le reste était parti. Enfin, il y a quand même un côté malsain de. Il y avait une histoire aussi d'un bijou qui quoi. se transmettait de famille en famille, non, d'une diamant, femme ouais. qui l'avale et donc le chie, qui l'avale, qui le chie pour le garder, mais ça finit par lui tailler les intestins en fait. Eh oui. C'était horrible. Eh oui. Vous voyez qu'il était horrible ce passage. Et c'est là qu'on apprend finalement qu'ils prennent toutes leurs affaires. Et aussi que finalement, là-bas, il y a tout le monde se fait aussi soudoyer quelque part. Donc vraiment, on est dans ce thème-là qui est vraiment pas facile, effectivement. Non. Du côté de Todd, ça pue la merde aussi. Ses notes sont en chute libre. Et il se met à avoir des F. Cette transition. Et oui. Horrible. Et pour la première fois, ils vont faire un acte ensemble. Dussander va se renseigner auprès du conseiller d'orientation qui a envoyé une demande de rencontre auprès des parents de Todd et il va décider de se faire passer pour son grand-père. Et le plan, c'est de dire au CPE, en fait, vous savez, les parents de Todd, ils ont des problèmes de couple et tout, c'est pas très cool à la maison en ce moment. Ça explique un peu la chute des notes, mais c'est temporaire. On en vient aussi à ce moment-là à un retournement de situation où le vieux commence à reprendre la main sur Todd en lui disant que il peut le faire chanter lui aussi. Donc il n'a pas intérêt à ce que Todd se fasse gauler à avoir ses notes aussi basses parce que sinon lui aussi va donc se faire gauler et va cafeter et va dénoncer Todd. Oui. Et c'est là qu'on rencontre un nouveau personnage parce qu'en fait dans cette nouvelle il n'y a pas tant de personnages que ça. On rencontre Ed French qui a plusieurs surnoms peu glorieux, qui n'est pas très apprécié au sein de l'établissement scolaire, qui porte des baskets pour faire cool. Des baskets de jeunes. Ouais, des baskets de jeunes. On voit plus clairement exactement que la marque. Ça n'a pas l'air d'être une grosse flèche, quoi. C'est des Keks, non? Un truc comme ça. Ça commence par K, je crois. Je sais plus le nom. Ouais, c'est possible. Skechers? Non? Bon. Je sais plus. Et donc du Sunders. Des Ked. Les Ked, non? Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Moi non plus. J'ai même pas googlé tellement j'avais pas envie de voir la gueule des chaussures. Pour vous dire. Moi, je me suis imaginé des baskets. Moi, je me suis imaginé des Converse, un mélange entre des Converse, des requins et des Crocs. Moi, j'ai imaginé des Converse à velcro. J'ai imaginé des baskets montantes dorées avec des ailes sur le côté. Donc voilà. Alors t'essayes vraiment d'être cool, mais en fait sur toi ça va pas. Des Reebok disco quoi. Voilà, même nous on n'a pas d'amitié particulière pour Ed French. Vraiment, ce mec est une sous-merde. Désolé pour lui. Oh, pas tant que ça en fait, parce que ok il a l'air un peu ringard, mais il a pas l'air méchant en soi. Non, c'est une bonne personne. En fait, il est plein de bonnes intentions. Oui, mais voilà, il veut faire les choses bien. Certes. Moi j'ai trouvé que il servait à rien en fait. Ouais, alors, surtout si t'as vu le film. Tu peux. Oui, alors, depuis que j'ai vu le film, on en reparlera après, mais. Dans le film, il n'est pas à son honneur. On peut dire ça. Quand tu dis Ed French, à chaque fois, j'ai sa tête. J'en peux plus, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, Ed French est joué par Ross de Friends, avec une moustache horrible. On est dans la pornstache la plus dégueulasse possible. Ouais. Là. Donc, on va revenir à nos moutons. Dussander rencontre Ed. Il lui sert le mensonge du problème de couple des parents. Ça passe nickel. L'ambiance est bonne. On se permet même de fumer dans le bureau, même si c'est pas permis, parce que bon, on est entre gens cool. En mode tranquille, pépère. Et puis, par contre, Ed va vouloir que les parents de Todd aillent voir un conseiller conjugal. Pardon. Et ça peut pas avoir lieu, parce que sinon, ça veut dire que le mensonge est gaulé. Donc, Dussander va user de son charme pour promettre que les notes de Todd vont s'améliorer vraiment de façon drastique et que s'il a la moindre mauvaise ou même moyenne note, donc s'il a un D à n'importe quelle matière, alors là, il pourra faire tout ce qu'il veut avec les parents de Todd.
Et en fait, vu que la discussion s'éternise un peu et que l'autre a un rendez-vous juste après, ça c'est un très bon conseil de vente, et ben il est obligé de closer le deal et donc il est obligé d'accepter la proposition du Thunder. Donc si vous avez un truc compliqué à négocier avec quelqu'un, attendez le dernier moment pour le mettre sous pression. Ce qui est marrant aussi, c'est dans cet échange-là, le conseiller trouve qu'il y a une ressemblance frappante avec Todd. Oui. Surtout au niveau du nez et des yeux, ce qui est bizarre un petit peu. Et je sais pas si vous l'avez dit du coup au tout début du résumé, mais la première description qu'on a de Todd, on dirait un parfait petit arien. Ah, merci. Voilà, j'ai bien fait mon travail. C'est bien vu. Par contre, je trouve l'entretien qu'il y a entre Ed French et le vieux, c'est quand même pas si crème que ça. Oui, il a peur. Voit que, voilà, on voit Ed, en fait, au début, il essaye de dire ouais, maintenant, il faut que les parents, tu vois, il essaye, et on voit que le vieux, quand même, il a fait ça toute sa vie, finalement, de persuader des gens, enfin, tout ça. Et on voit qu'il éclate à plat de couture, si on veut bien, dans la négociation. Parce que négociation, il n'y a pas du tout. Oui, c'est ça. Mais que Ed French, il essaye, tu vois, il essaye, mais on voit qu'il est juste... Enfin, il est pas mauvais, il est normal. Mais nul. Que le vieux, surtout, il est très fort, quoi. Mais au crédit de Ed French, il a quand même des espèces d'intuitions sur lesquelles il va pas capitaliser, mais à un moment, il dit quand même que le vieux lui rappelle... c'est quelque chose, comme s'il avait vu que les personnages qu'il voyait dans les films de guerre, quelque chose de prussien, comme il dit, donc il était pas très loin. Oui. Et autre détail, mais bon. C'est ça. Et autre détail important aussi, c'est que pendant toute la durée de la discussion, comme on le voit dans quasiment tout le bouquin, à aucun moment le vieux ne prononce le prénom de Todd. Ah ouais. Il fait que l'appeler gamin. C'est même Ed French qui nous fait remarquer quand il a dit à ce moment-là, j'avais envie de relire tout le reste de la nouvelle pour me percevoir que jamais il l'appelle par son prénom. Oui, effectivement, parce que je crois jusqu'à la fin, il va jamais dire son prénom, je crois même. Ok. Pas bien vu. Tu es accepté. Voilà, on peut te garder. Ok, je reste. C'est bon, tu peux rester. Voilà. Et ce que va aussi faire du Thunder, pour être sûr que son plan marche, c'est qu'il va dire maintenant à Todd, tu vas venir chez moi tous les jours, et au lieu que je te raconte des histoires, je vais te surveiller, et t'inquiète que tu vas les apprendre telles sont. Parce que pour Todd, ça paraît impossible d'améliorer ses notes pour respecter le deal qu'il a fait avec Ed. Oui, parce qu'en fait, c'est plus qu'améliorer, il doit passer de genre de note D à A, parce que sinon, il a des moyennes qui ne sont pas bonnes. Et il aura des espèces d'avertissements qu'ils appellent des calls, si je ne me trompe pas. Enfin bref, et le but, c'est qu'il n'y en ait pas du tout. Donc, Startup Nation ou pas ? On peut ou on peut pas ? Oui, on y croit. Il doit rattraper 2-3 mois de retard, comme ça, en claquant des doigts. Ah là, c'est une bonne reprise en main de la scolarité à la mode SS. Ça va claquer. Voilà. C'est ça. En mode, c'était quoi ? C'était STO ? Le nom du service de travail obligatoire, c'est ça ? Ah voilà, boum. STO pour Todd. Puni. Avril 75... Du Thunder se rend dans une fourrière pour récupérer un chien, car on apprend que dans les fourrières, au bout de 60 jours, les chiens sont tués et, ironie du sort, on les tue en les gazant en fait. Alors, c'est plus humain. C'est plus humain, ouais. Alors là, le passage qui te donne des frissons partout, là. Ouais. Le parallèle est chaud. Et par contre, juste avant, c'était la fin du chapitre d'avant, on a Todd qui passe une étape supplémentaire dans le pétage de câble, où on passe l'étape de la torture des animaux. Où il va rouler sur un jet plusieurs fois pour bien sentir c'est là. C'est juste avant le passage dans la fourrière, là. Ouais. C'est vrai qu'ils ont quand même des trajectoires un peu parallèles, les deux, dans leur folie. Oui, totalement. Mais bon, résultat ou pas résultat ? Est-ce que Todd, il a pas amélioré ses notes en algèbre ? Ben si. Ben voilà, on applaudit Todd. Par contre, sa mère, elle s'inquiète parce que, comme toute bonne mère, elle se dit « Oh là là, mon fils, il perd du poids, il y a quelque chose qui va pas bien. Qu'est-ce que ça pourrait être ?» Il va se droguer. Il va faire l'amour. Il va vouloir faire l'amour. On a quand même une discussion sur l'éveil sexuel de leur fils. On a aussi une description de leur famille qu'on avait déjà senti un peu tarée au début, où ils disent que les parents ils dorment dans des lits séparés, et il y a un moment son père qui fait des réflexions bien racistes aussi, donc moi j'ai trouvé qu'on comprenait un peu plus d'où venait Todd sur ces points-là. On apprend aussi une chouette histoire qui est arrivée au grand-père de Todd, donc le vrai, le père de sa mère, qui était épicier et qui... Il y a une histoire de main gauche et de main droite, je rentre pas dans les détails. Mais... ok, ouais, c'est juste. Mais quand il est tombé malade, en fait, tout le quartier l'a aidé. Même si à la fin, j'ai noté que le capitalisme l'emporte. C'était ça la morale de l'histoire du grand-père. Les dettes sont remboursées, c'est exactement. Ça, je me souviens plus exactement, ouais.
En fait, l'idée, c'était qu'il faut agir sur 2 fronts, si j'ai bien compris. Mais j'ai pas super bien compris ce passage. Honnêtement. C'est pas très grave. Bon, Et- ok. Et par contre, la mère de Todd va aussi se demander si Todd ne pourrait pas faire quelque chose de mieux de son temps. D'où aussi la vision capitaliste du monde. Car aider un vieux à lui lire des bouquins toute la journée, c'est bien, mais ça rapporte rien. Donc il pourrait soit tondre des pelouses, soit améliorer encore ses notes, quoi. Soit bosser un peu plus. Du côté de Todd, lui, on commence à faire des rêves un peu chelous. Donc on va mêler rêve érotique, camp de concentration et expérience de torture. Non mais carrément horrible. Non mais là, c'est vraiment été le point où je me suis dit mon Dieu. Tu as failli c'était quitter horrible, l'aventure. Horrible. Tu as failli Ah mettre... vraiment. J'ai hésité, éteindre ton mais est-ce que flambeau. j'ai vraiment envie d'être encore dans un podcast Est-ce que ça vaut le coup? Là, on est vraiment dans le King le plus sombre et le plus dégueulasse en termes de description. Hein. Oui, comme disait Émilie, il y a même pas le surnaturel qui permet de justifier. de relativiser, quoi. Enfin, pas de justifier, ouais, de relativiser ou... Non, prendre on du parle recul, de ouais. l'histoire. Et après son éjaculation, Todd va avoir une épiphanie. Il doit tuer le vieux. La solution finale. Et il se dit, c'est vrai que le vieux boit beaucoup et il range ses bouteilles d'alcool dans l'escalier qui va à la cave. Et il se dit, si je le poussais du haut de l'escalier, ça ferait le taf. Mai 75, Todd a réussi son coup. Alors, il n'a pas réussi son coup, il n'a pas tué le vieux, mais il n'a pas eu un seul dé. Et donc, ses parents ne vont pas être au courant que ses notes sont baissées pendant les premiers trimestres. Et Il est quand j'ai même à noté- 2 doigts de péter un câble en plein cours quand même, Ah avec oui. Il est son sous prof pression, qui fait semblant de lui filer une mauvaise note alors que Ah oui. et que c'est ça allait bien, quoi. Et là, tu te dis, oh là là, celle-là, ça va partir en sucette. Là, ça part en Prof sucette. sadique. Ça aurait Oui, pu et partir quand en il- rage, mais non. Ouais, mais trop, quand il donne l'école, enfin comme ils appellent, et en fait, il prie pour pas en avoir, et en fait, le prof de maths, justement, d'algèbre, il lui donne un papier, et en fait, sur le papier, il y a écrit « Mais t'en as pas, ha 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 ». Et puis, là, il se Surtout, dit faites qu'il ce va... genre de blague. C'est toujours Voilà, et- apprécié par les gens qui les subissent. Toujours. C'est ça. Ouais, et je crois, il s'imagine vraiment le buter et tout, et je me suis dit « Purée, là, on est trop dans Rage, quoi ». Et c'est l'occasion de découvrir une nouvelle expression. Car pour Dussender, c'est l'occasion de fêter la merde au cul. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Je sais Est-ce pas. que quelqu'un comprend ça? Faudrait voir peut-être la VO Non. pour voir ce qu'il y a comme terme. Est-ce que c'est une traduction littérale? Je ne sais pas. Alors, c'est pas en italique, donc c'est pas en français dans le texte. Non, Parce mais ça qu'il y a- peut être une mauvaise il y a- traduction de l'allemand, Il y a eu finalement. des traditions littérales, parce que je me souviens à un moment, il y a marqué les notes de Cliff, ce qui est plutôt con, parce qu'en anglais, c'est un truc qui se dit Cliff's Note, et ça a aucun rapport avec un cliff, c'est juste les notes de bas de page, quoi. Bref, bon, c'est pas la première fois que la traduction est un peu à désirer. Je trouve qu'elle y est plusieurs fois quand même dans le roman. Il y a plusieurs fois où je me suis dit ah mais là c'est formulé bizarrement, notamment pendant les descriptions, ce genre de choses. Ça m'a un petit peu gêné pendant la lecture. Ah, mais c'est Mhm. ça dans tous les Kings. Hein. Donc, c'est Bah, notre, moi c'est mon premier. Hein. c'est notre Voilà. quotidien. Donc, on va boire un verre. Et puis, on va avoir une bonne histoire de Pépé Nazi. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une histoire de Pépé Nazi. Oh oui, Mais- Pépé Nazi, raconte-moi une histoire. Mais Todd, il aime pas trop être c'est à ça. affreux. Donc moi, je voulais vous donner une petite anecdote. Perso, quand j'avais des bonnes notes, j'avais plutôt des jeux vidéo. Et je trouvais ça plus cool que des histoires de Pépé Nazi. Mais bon, chacun son trip. En plus, On ne juge Pépé pas. Nazi bourré, ou en tout cas, il fait Mais- bien semblant. T'aurais pu avoir des jeux vidéo de nazis aussi. C'est vrai. J'aurais pu avoir Wolfenstein. Enfin, où tu tues les nazis, on va dire. Où tu tues les nazis, on va dire. Bref, on arrive à un point où Dussender, il fait clairement le malin. Et puis il se met à lui raconter une fable. En fait, cette fable, c'est juste l'histoire qui se déroule entre eux depuis un an. C'est ça. Ouais, c'était- en allant elle- chercher sa bouteille. Elle était bien. Au départ, je l'ai pas saisi tout de suite que c'était la même, que c'était exactement ce qui est en train d'arriver à Todd. Et en gros, dans la fable, il lui explique que le jeune faisait le malin, mais qu'il s'est pris les pieds dans son propre piège, quoi. Mm. Mais intérieurement, Dussender, il admet qu'il aime bien le gamin, en fait. Mais comme il est pas né de la dernière pluie, le vieux, il lui raconte aussi à la fin de sa fable que il a écrit toute cette histoire et que cette histoire, il l'a mis dans un coffre à la banque et que si jamais il meurt, eh bah, ça sera des tiers indépendants qui vont ouvrir le coffre et que donc, bah, son histoire,
elle va être révélée à tout le monde. Et paf, là, il y a tel est pris qu'il croyait prendre. Il y a pétage de câble de Todd qui en plus panique parce qu'il se dit mais il est vieux, enfin t'es vieux, tu peux mourir n'importe quand, surtout vu comment tu picoles, t'es pas en bonne santé, il est pas bien. Et qui a rajouté dans le conducteur impasse mexicaine? C'est moi. Alors, Explique-nous. Parce qu'il y avait une blague homophobe à la place, donc j'ai remplacé. Ah oui, Ah, ok. oui, je l'ai ce petit passage d'ailleurs. Il est sympa, hein. Je vous le dis pas. Non. On a aussi une petite pub pour les couteaux suisses. Toujours prêts à rendre service dans un conflit avec des nazis, les Suisses. Ça fait plaisir. Ouais. Oui, pour être plus précis, ils disent que finalement, il y a énormément de couteaux suisses qui sont vendus, donc c'est pas traçable. Oui. Mais du coup, c'est le moment. Alors, sur la fin de la scène, on a quand même Todd qui envisage très fortement de tuer Lysander et qui nous dit qu'il a quand même une érection à ce moment-là, quoi. Ouais, il est pas bien. Ah oui, c'est juste. Il est au garde à vous, il est prêt. Là. Oui, parce que c'est vrai que le Si on couteau avait un suisse, doute c'est avec sur- ça qu'il veut psychopathe, tuer ouais. Lysander. Ouais. Donc là, on a après les tortures d'animaux, là, il passe l'étape suivante. Là. Et donc, nous sommes en juin 75. Todd se rend chez le vieux et trouve un corps affalé sur la table de la cuisine. Et là, il se dit putain, l'autre il est mort, je suis dans la merde. Mais non, c'est bon, Pépé est juste bourré. Todd, qui n'est pas rancunier, va le remercier parce que ses notes sont devenues excellentes. Et il va lui proposer sur cette bonne parole qu'on arrête cette histoire. Mais Lysander lui dit ça va pas se passer comme ça, mon vieux. Je ne crois pas en toi. Et je ne crois tellement pas en toi que je crois même pas que t'aies écrit une lettre. Parce qu'en fait, t'as pas de pote. T'as pas de pote à qui tu tiens assez pour donner ce genre de lettre. Alors, t'as pas passé du coup le passage où il croise un clochard pour la première fois et il... C'est juste après. C'est juste après, pardon. Et donc, il part à Hawaï avec ses parents parce qu'il a bien mérité ses vacances. Et qu'est-ce que va faire Todd juste avant de partir en vacances? Il ne va pas faire du ranger packing de ses affaires. Non. Todd va péter un câble. Il va tuer un clochard gratos avec un couteau de boucher. Il va lui mettre 37 coups de couteau. Ah. Mais pas en pleine rue, dans un endroit un peu caché. Il a pris ses dispositions quand même. C'était quoi? Dans une ancienne gare, sous un truc, je sais plus quoi. Ouais, c'est un Oui, dans terminus une sorte de de gare, je tuyau, crois. Ouais. Juillet 75, Lysander reçoit une carte postale de Todd d'Hawaï. Ce type pas mignon. Il lui explique que les vacances, c'est cool. Le texte le plus froid du monde. Oui. Moi, j'en fais des meilleures des cartes postales, hein, mais là, vraiment, c'est factuel. Voilà, C'est tac, dur de tac, faire tac, une bonne tac. carte postale. Ah. Ouais. Oui, mais là, c'est vraiment la carte postale obligatoire, tu sais. Bah oui, il faut qu'il justifie tout le temps qu'il passe avec ce vieux. Il pouvait pas ne Ouais. pas envoyer Il de tire à carte la postale. ligne, quoi. Il tire à la ligne, clairement. C'est exactement ça. Du côté du Thunder, on va se mettre à inviter des clochards chez soi. Parce que... Et c'est pas pour ce que vous croyez. Non. Alors, dans le bus, le premier clochard qu'il rencontre va penser que Lysander est homosexuel et intéressé pour avoir des faveurs sexuelles contre de l'argent. On verra plus tard que c'est pas trop le cas, quoi. Là, dans la narration, donc depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de vous dire juin, juillet, nanana. Là, le temps va commencer à s'étirer. Donc là, on n'est plus de mois en mois, on est saison. Donc on va me dire, pendant l'été qui suit, Todd a l'air d'aller mieux, il se met à fréquenter une fille. Et que de son côté, Lysander, lui, il est passé au meurtre de sans-abri. Donc là, clairement, la bête qui était en lui a totalement été réveillée par Todd. On est en plein dans l'été de corruption. Mhm. Mais il s'en fout. Il s'en fout parce que Todd, lui, revit, il se sent bien. Il fait juste quelques cauchemars à propos du clochard qu'il a tué, mais à part ça, tout baigne. Oui, Le- mais son uniforme de temps en temps, tout ça. Ouais. D'ailleurs, qu'il commence à être un peu râpé. Je crois qu'il le dit. Ouais. Oui, parce qu'il n'est pas de très bonne qualité. Hein, parce que c'est quand même un peu compliqué à se procurer. il faut Ce le n'est dire. pas un vrai uniforme allemand. Ce n'est pas Deutsche Voilà. Qualität. Seulement US qualité. Ouais. Le temps s'accélère et Todd va de réussite en réussite, aussi bien scolaire que sportive, il est pris dans l'équipe de baseball, etc. Mais en parallèle, lui aussi se met à tuer des clochards, pour ce qu'il appelle ses parties de chasse. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a moins de conversation entre lui et moins de contact entre lui et le vieux, c'est que les activités extrascolaires prennent de plus en plus d'importance et de temps. Ah, voilà, il aurait pu faire des podcasts, mais non, il préfère faire de la chasse. Bravo, pas bravo.
Pendant toute cette année scolaire qui va suivre, 75-76, les deux comparses vont se voir de moins en moins, mais ne vont pas rompre le contact. Une année voit passe. aussi que même Dussander, il prend un peu mieux soin de sa santé, quoi. Oui, Ah oui, il c'est fume vrai. un peu moins, je crois. Il fume moins et je crois qu'il boit un peu moins aussi en regardant la télé. Enfin, Il a il peut-être est peur de revis. mourir. Ouais, il a peur de l'accident face à un clochard, surtout, je pense. aussi. Oui, aussi C'est ce parce que je dis. qu'il faut quand même un peu de force. Enfin voilà, faut être alerte, on va dire. Il faut être alerte. Une année passe et Todd devient un très bon tireur. Il s'inscrit dans un club de tir. Ses notes sont encore meilleures. Là, il est revenu au top du top, le mec. Et puis, Par contre, sa santé mentale, elle est pas en couille. Hein. Ah non, oui, ça d'accord. Il a de Et il plus est- en plus des envies de massacres aléatoires, mais il a une espèce de logique qui l'arrête encore, quoi. Mais il est reçu à Berkeley. Donc Berkeley, une des meilleures universités américaines, Mm. à côté de San Francisco. Et effectivement, d'un autre côté, il perd totalement la boule et il va se mettre à faire semblant de tuer des gens avec son fusil depuis sa voiture. Oui, quand il va sur Un promontoire. sur la colline là. Oui. ouais. Et J'avais- il vise une femme qui est dans une décapotable et qui rentre dans un tunnel. En C'est ça. enlevant J'ai- les balles. En enlevant Oui, les balles, quand le même. flingue est pas chargé, et par contre, lui, il a des émotions très intenses, encore une fois, et quand il rentre chez lui après ce petit passage-là, il se fait plaisir. Oui, il est Ouais, tout moi, fouillé. Moi, j'avoue que ce passage-là, j'ai dû le relire plusieurs fois. J'étais pas sûre s'il avait tiré ou pas, tellement. Oui, On comme dirait que toi. c'était comme s'il avait tiré. quoi. Ouais, là, il est C'était- vraiment émoustillé par ses Enfin, actes. on n'est pas vraiment à la première personne, on est un peu dans sa tête quand même, quoi. Mhm. Il perd les pédales, hein, il perd les Il plombs. perd les pédales. Il pète les Il plombs. perd les plombs. Il perd les plombs. Et il saute les pédales. Du côté du Thunder, ça va pas mieux non plus. Il va continuer à tuer de plus en plus de gens. Puis, bon, toujours dans cette obsession de l'optimisation du process, on va industrialiser le processus de nettoyage. On va mettre de la chaux tous les mois dans la cave. On va acheter un ventilateur pour que les odeurs se répandent un peu plus. Ah, il y a un passage, il y a une citation là qui m'a fait, moi, mais. Enfin, qui m'a foutu la pétoche, c'est. Je l'ai là, c'est Joseph Kramer se souvient-il aimer affirmer que les morts parlent, mais que nous les entendons grâce à notre nez. J'ai dit que ça doit être sympa chez lui, là, pour qu'il passe la chaux, qu'il ait besoin de ventilateur. Enfin, c'est. Bah déjà, quand il cramait des chats, ça puait. Hein. C'est juste que c'est descendu d'un étage et qu'on est passé de la cuisine à la cave. Mm. Mais il va y avoir un couac. Le vieux va faire une attaque cardiaque pendant un de ses meurtres et le seul sur qui il peut compter pour l'aider, c'est Todd. Donc il appelle Todd, puis il lui dit en gros, je fais une crise cardiaque. Donc dis à tes parents que t'as besoin de me lire une lettre que je viens de recevoir qui est très importante. Todd prend son vélo, arrive chez le vieux et il finit le boulot. Donc il va enterrer le cadavre, il va nettoyer toutes les preuves. Et puis il va appeler une ambulance pour venir sauver le vieux. Et puis après, il va appeler son père pour lui demander de l'aide. Mais Todd a un moment de panique. Il se dit, putain, il n'y a pas de lettre. Il n'y a rien qui justifie ma venue. Donc si les flics arrivent, je suis pas bien. Il va devoir donc créer son alibi. Il va aller dans la chambre du vieux. Il va un peu casser Il était quelques jamais meubles. monté à l'étage. Ça, Oui. j'ai trouvé ça assez fou. Que ça, pendant quasiment 1 an, il était chez le vieux tout le temps. Et là, à ce moment-là, il dit en fait qu'il s'est rendu compte qu'il n'était jamais allé à l'étage. C'est vraiment qu'ils étaient tout le temps dans un huis clos dans le salon, quoi. Dans le Ça, salon et la cuisine. Et on voit Todd qui est complètement à bout, qui à un moment se demande s'il va pas prendre sa carabine et puis juste aller tuer tout le monde, ses parents, les gens sur l'autoroute, pour arrêter ses soucis. Oui, il a quelques accès de folie. Voilà. Oh. Mais il reste, je trouve, assez lucide parce qu'il va s'apercevoir que quand il doit faire le ménage, il trompe le cadavre n'a qu'une seule chaussure. Et oui, Le petit détail va qui être fait C'est une que- efficace. chaussure ou une chaussette Une hush puppy, je crois que Chaussure, je crois que c'est une pompe, je suis pas sûr. Hein. Oui, Ah, une chaussure, effectivement. Moi, je voyais ça comme une chaussette, c'était plus mignon du coup. Comme Oh, s'il avait... il a mis des petits stickers. Oh, c'était. Il lui manque une chaussette. Oh là là. Et là, Dussander, qui malgré son état est pareil lui aussi fin observateur, il lui dit que ce qui l'attend à la cave, il pense qu'il en a déjà fait l'expérience, quoi. Oui. Ouais, on il le dit verra faut un que peu tu viennes plus tard, finir ouais. le travail, je crois. Quelque chose comme ça. Ça court dans tous les sens, mais il va réussir à trouver une lettre écrite en allemand qu'il va mettre comme ça, de manière désinvolte, sur la table de la cuisine. Et l'histoire passe. Introduction d'un nouveau personnage en la personne de Maurice Ezel.
Donc Maurice Ezel n'a pas de chance parce qu'il s'est cassé le dos le même jour que Dusander a une attaque cardiaque. Et en plus, il est tombé de son échelle pour se casser le dos parce qu'un chiot est rentré dans l'échelle. C'est quand même pas de chance. Plein de détails dont on n'a rien à faire. Personnellement, je lisais ça, je me dis mais on s'en fout. En fait, il y a plein de détails qui nous font croire, enfin qui nous montrent que Maurice, il a quand même l'air d'avoir une vie un peu pourrie, et qu'au moment où il finit par se casser la gueule et juste avant de s'évanouir, il se dit Dieu n'existe pas. Lui aussi, il est au bout de sa vie. Sachant qu'il est juif. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'allais venir. Voilà. Petit détail important pour l'histoire. 1. Maurice est juif. 2. Maurice a été dans les camps puisqu'il a un numéro tatoué sur le bras. Et on y apprend que sa première femme est morte dans les camps. Et ses filles. Oui. Et ses filles, c'est vrai. Et puis il tourne la tête et il se rend compte, comme souvent à l'hôpital, qu'on partage la chambre avec quelqu'un. Bon, c'est un vieillard, pourquoi pas. Mais ce qui va titiller Maurice, c'est qu'il se dit mais pourquoi je me mets à me souvenir du camp de Patine ? Donc c'est le camp où il était. Ça, il a l'impression de reconnaître son voisin, mais il sait pas trop pourquoi. Il sait pas d'où. Il sait pas s'il a passé du temps avec lui dans les camps, si c'est la vie au restant. Il y a un truc qui le chiffonne. Todd va venir à l'hôpital pour rendre visite à Dusander avec ses parents. Et pendant ce moment-là, Maurice va l'interpeller, Todd, et puis il va lui poser quelques questions sur Dusander, mais dont notamment la question est-ce que ce mec a fait la guerre ? Mais rien de concret va émaner de cette discussion. Todd n'a pas intérêt à dire oui, c'était le directeur d'un camp nazi. Non. Todd va revenir, et cette fois-ci, il va dire à Dusander que leur relation amicale est terminée, qu'ils sont quittes. Dusander va quand même lui foutre le somme une dernière fois parce qu'il va lui dévoiler que il a grillé que Todd tuait des clodos et qu'il a jamais mis de lettre à la banque. Todd va douter un peu de cette information, il va se dire peut-être que je dois appeler les banques pour vérifier ça, mais au final, il va rien faire. Que ce soit vrai ou pas, de toute façon, il est piégé. Exactement. Oui, là, il y a un jeu de qui sait quoi, qui sait qui de plus. Enfin, c'est pas qui domine, quoi. Ils savent pas eux-mêmes. C'est ça, et puis surtout que malgré on va dire, la levée du bluff par Dusander, il y a toujours pas de confiance possible entre eux. Non. Voilà, ouais. Chez Maurice, le doute l'habite. Mais il est content. Il est content parce que il n'est pas totalement paralysé, parce qu'il s'est quand même brisé le dos, ce pauvre monsieur. Mais il va se rendre compte qu'il sent un petit peu ses pieds, donc il y aura beaucoup de rééducation, mais il n'est pas paralysé. Il peut les bouger, Ça veut dire qu'il peut les bouger, pas qu'il les sent sniff, quoi. Ça sent un peu de la gangrène. Non, alors attends, je sais pas si tu en parles, mais on l'avait déjà un peu évoqué, sa femme, juste avant qu'il se casse la gueule. Ouais, elle est pas mise en valeur. Et là, on la voit, moi j'ai trouvé que c'était l'enfer fait femme, quoi. Elle est... Elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Elle est chiante, mais elle est pas méchante. Très très chiante. Quand elle était plus jeune, elle était bien, mais bon, là, maintenant, c'est fini, la quarantaine. Ouais, puis bon... c'est pas la maman de Todd, Faut dire que King, quand il veut décrire une femme infecte, il est plutôt doué pour le faire, quoi. C'est pas la première fois que dans un roman... on voit ce genre de truc. Moi, je me rappelle de la mère du petit juif dans ça, dont je me souviens plus le prénom. Elle était pas très mise... De Stan. Mais elle est pareil, pas mise en valeur, quoi. Non, mais c'est pas une question d'être mise en valeur ou pas. Si t'as envie de lui coller des baffes dans la gueule à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Ouais. Et puis la nuit arrive, et Maurice a aussi une épiphanie. Son voisin de chambre est l'ancien directeur du camp où il a séjourné. Il en est sûr maintenant. Oui, on explique, ça c'est aussi intéressant que, en fait, dans les camps, ils faisaient des interrogatoires et au lieu de les menacer avec des violences ou quoi que ce soit, ils prenaient un ragoût et du coup, ils leur disaient souvenez-vous, dites-nous tout, racontez-nous tout. Et c'est justement sur ces petites intonations qu'il va reconnaître Dusander, en fait. Mais en fait, ces petites phrases. C'est l'odeur du ragoût, non ? C'est l'odeur du ragoût. En fait, il y a un moment, il y a une odeur qui lui fait penser à de l'agneau et il comprend pas très bien pourquoi. Et nous, comme on a eu cette partie de l'interrogatoire, on se doute que c'est en rapport avec ce ragoût. Mais à ce moment-là, il le reconnaît pas encore. Il le reconnaît pas encore parce que c'est encore un passage où sa femme arrive et interrompt son fil de pensée et l'empêche d'arriver au bout de sa mémoire. Ouais, ça c'est avant la nuit. Oui, avant. Mais moi, je croyais que c'était vraiment les petites intonations et certains mots-clés... surtout dans la narration, c'est écrit en petit, en italique. On voit que ça le travaille. Ouais. Chez Todd, la maîtrise de la colère devient de plus en plus compliquée. Alors, il a une nouvelle petite amie avec qui il perd son pucelage.
Sa Il première n'a fois pas l'air génial. Hein. Sa première fois a l'air de s'être bien passée. Mais après, on comprend que pour lui, c'est un peu compliqué de ne penser qu'au sexe pendant le sexe. Mais il est endurant et ça a l'air de faire plaisir à sa compagne, qui a des multiples orgasmes. Chacun Mais qui est interprétera décrite cette comme la version pire du des sexe salopes, quand adolescent même. comme il entend. Oui, C'est clair, oui. oui. Pareil, on ne juge pas. Et puis, on se rend compte aussi que Todd, il commence à devenir antisémite. Il a des réflexions bizarres sur les juifs. D'ailleurs, sa petite amie est juive, de ce qu'il dit. Et puis, pourquoi pas, on retourne voir Ed French. Parce qu'Ed French, il se fait chier. Il est dans un motel, il est pas bien. Et il se rappelle au bon souvenir du grand-père de Todd, enfin celui qui l'a vu, hein, pas le vrai. Il va se demander, bah tiens, pourquoi je l'appellerais pas? Je suis dans la même ville que là où le vieux habite. Sauf qu'au téléphone, il va se rendre compte que c'est pas le grand-père de Todd qu'il a eu en face de lui 3 ans auparavant. Personne n'a rien à dire. Non, bah non. Enfin, il y a le petit fouineur, il va remuer un gros paquet de boue et un joli mensonge. C'est là en fait où je pense, bon, on avait déjà là, avec le camarade de chambre, on avait déjà quelque chose, mais là on se dit ok, la machine commence à s'enrayer, et là j'étais tellement contente, je me dis ouf, enfin quelque chose qui fait que ça va être positif, enfin que ça va pouvoir, il va y avoir de l'ordre. J'ai commencé à espérer en fait à ce moment-là. Jusque là j'étais vraiment mal et là j'ai espéré. Bah non, malheureusement non. Alors Dusander va se réveiller au doux son de l'allemand qu'un nouveau visiteur vient lui susurrer dans l'oreille. Sauf que ce visiteur, il va directement l'appeler Dusander. Il va pas l'appeler par son nom de scène. Il va jouer la comédie, il va dire mais non, ce n'est pas moi, blablabla. Bla bla bla. Mais le visiteur joue directement carte sur table et va lui expliquer que Maurice l'a reconnu et que d'ici la fin de l'année, il sera expédié à Israël pour rendre compte de ses actes. Du côté de Ed, on va aller checker les dossiers de ses anciens élèves qu'il garde chez lui et il va se rendre compte que certains bulletins de notes ont été falsifiés. Donc là, Ed continue de dérouler la pelote de laine. Retour à l'hôpital où Dusander tire des médicaments de la réserve. Il se dit qu'il aimerait bien écrire une lettre à Todd pour lui expliquer ce qu'il ressent, mais qu'en fait c'est un peu trop risqué. Donc le vieux va retourner dans sa chambre, prendre des médocs et mourir d'une overdose. Et il va être avant très d'avoir méthodique. pu être jugé, rapatrié, oui. Toujours. Oui, on sent que, en fait, moi, au début de cette scène, dès le début où il se lève et tout, on dit ok, bah là, il va faire une connerie. Bah, une connerie. C'est préparé, c'est pas sur un coup de tête, quoi. Non. Oui, clairement, il C'était le dit depuis le sa début. plus hein, grande crainte. Oui, sa plus grande crainte, c'est d'être jugé en Israël. Et du coup, moi, c'était un peu le moment dommage qu'il arrive alors. Il paye pas. Qu'il paye pas assez, tu vois. C'est lui qui a choisi comment il est parti, quoi. C'est sûr. La nouvelle de sa mort se répand vite. Et chez les Todd, on apprend que Monsieur Dunker était en fait un ancien nazi et qu'en plus, on a retrouvé plusieurs personnes mortes dans sa cave. Horreur, malheur. Oh là là. Quelle nouvelle. Ed French apprend aussi la nouvelle. Et lui, ça lui fait un choc parce qu'il voit la photo du vieux et puis il se dit putain, mais c'était lui qui jouait le grand-père de Todd. Il le reconnaît, ouais. C'est le grand-père. Voilà. Donc bien sûr, les flics débarquent chez les Todd chez les Todd, ils s'appellent pas Todd, mais c'est la famille de Todd, pour savoir c'était quoi la relation que Todd a avec le vieux, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'attaque, etc., etc. Le mensonge a l'air de passer du point de vue de Todd. Et puis les policiers vont demander aux parents si ils peuvent laisser Todd se faire interroger par un agent du Mossad. Donc, c'est pas un agent du Mossad, mais c'est un agent spécial mandaté par Israël. C'est ça. En fait, c'est un enseignant de littérature yiddish et de grammaire anglaise, mais il a une espèce de pouvoir fourni par Israël. Oui, pour enquêter sur les nazis. Et en fait, ce mec-là, c'est le mec qui avait parlé à Dusander à l'hôpital. Et en fait, toute cette discussion avec l'agent va tourner autour de la fameuse lettre qui aurait fait venir Todd chez Dusander le soir de son attaque, parce que l'agent du Mossad veut savoir si ça l'a pas amené, si ça peut pas l'amener, vers d'autres criminels nazis en fait. Il veut savoir qui a écrit la lettre, est-ce que c'est un ancien nazi, etc. Et Todd essaye à chaque fois de les envoyer sur des fausses pistes de manière plus ou moins convaincante. Oui. Et ce qui est alors dans ce passage-là, c'est que les flics ont l'air plutôt convaincus. Ils laissent paraître qu'ils sont convaincus. C'est ça. Mais juste après, il va y avoir un débrief
dans la voiture. Et dans le débrief, en fait, les flics pensent que Todd savait, mais qu'ils n'ont pas assez de preuves pour tenter le coup, en fait. Que ça serait trop maigre. Et ils ont aussi... C'est plus que penser, hein. Ils savent très bien qu'ils Oui, ils lui ont tendu des perches et ils l'ont vu s'en saisir comme s'il allait se noyer. Ouais, c'est vrai. Et surtout, Todd les dégoûte. Ils se disent que ce gamin, il n'est pas normal. Enfin, pour un gamin de 17 ans, il n'a pas des activités normales, clairement. Merci, enfin quelqu'un de raisonné dans ce livre. Ouais, et le mec du Mossad va même aller plus loin. Il va dire qu'il pense que Todd a aussi tué des clodos, que c'est pas seulement le vieux qui en a tué, que le nazi, il a ouvert une porte chez lui, quoi. Une porte malheureusement un peu malsaine. Mais ça s'arrêtera là. Au commissariat de la ville, un clochard vient expliquer à la police qu'il a une piste concernant la disparition de certains de ses amis. Et en fait, pour lui, la piste, c'est Todd. Il l'a reconnu dans le journal et il sait que c'est lui qui est venu plusieurs fois parler à ses potes pour leur proposer un peu d'alcool. Il était dans le journal parce qu'il avait été sélectionné dans une équipe, je sais plus quoi. De Caroline du Nord, de baseball, je crois. Oui. Voilà. Ed French se rend chez les parents de Todd pour leur parler, parce qu'il veut quand même mettre un petit peu les points sur les i. Mais malheureusement, il tombe sur Todd. Et Todd... Pardon. Et Todd, il lui met la misère. Au sens il lui met les points sur les i aussi, oui. Parce qu'il le tue à coup de fusil. Donc là, il y a vraiment des balles. Il sort C'est pas la rien de ce moustache. personnage. C'est ça. Vraiment. Mais... On a le petit passage avant où on le voit qu'il nettoie sa carabine, qu'il la charge, et là, on sait que c'est la fin, quoi. Ouais. Et Todd dit qu'il est le roi du monde. On pense qu'il a bien vrillé. Et c'est la fin du livre. Alors, il dit que c'est le roi du monde, et après, il part sur son talus au-dessus de l'autoroute. Ouais, pour tirer à l'aveuglette sur les automobilistes. Ils en disent pas plus, mais on sait juste qu'il se fait gauler 5 heures plus tard seulement, quoi. Donc, mais il se tue pas ? On sait pas. Non, en fait, on sait. Pour moi, non, il le descend. On sait pas. On marque qu'il se fait abattre. Donc pour moi, il le descend dire. J'ai cru qu'il le détachait genre d'un arbre ou quoi. Je l'ai vraiment lu comme ça. Pour moi, il s'était suicidé en fait et pendu. Alors moi, je pense que c'est plutôt il allait assassiner des gens de manière aléatoire et du coup, il s'est fait gauler. Il est abattu par la police. Moi, je l'ai compris comme ça. Je peux vous lire la phrase parce que moi, j'avais un doute parce qu'effectivement, Alors en anglais, ouais, il se fait tuer par les autorités 5 heures plus tard. Ah ouais, alors en français, c'est il faisait presque nuit 5 heures plus tard quand ils le descendirent. Ouais. Donc c'est super ouvert, quoi. Oui, parce que tu peux descendre mais tu peux descendre le cadavre ou tu peux descendre... Bah, quand tu vois le petit passage complet, ça semble pour moi logique qu'il était parti pour tuer des gens. Oui, moi je me suis dit en fait il tue des gens et à la fin il suicide en fait. Moi je l'ai vraiment compris comme ça. Bah, surtout qu'il y a ce côté où il dit qu'il est monté sur un endroit qui surplombe et en fait ça se trouve juste qu'il le descende de cet endroit et puis il l'enferme. Il y a aussi un peu une ambiguïté là-dessus dans la VF en tout cas. Bon, pour moi il s'est fait tirer dessus, mais après c'est une interprétation personnelle. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la version originale. Ouais. Ils auraient dû mettre qu'ils l'ont abattu et basta, oui, quoi. c'est un peu logique quand t'as un gars qui tire sur tout ce qui bouge, tu l'abats, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de discussion. Oui. Et ben voilà, on en est venu à bout de cette nouvelle. C'était pas si dur. Mais oui. Alors. C'était éprouvant même pour moi qu'il l'ait pas lu. Et ben voilà, maintenant que t'as le micro, tu vas le garder. Et puis tu veux nous expliquer, Émilie, l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers du roi. Alors, King, il a écrit Un élève doué en 2 semaines, juste après avoir écrit Shining. Il a enchaîné les 2 histoires, et en fait, cet enchaînement l'a tellement marqué qu'il a déclaré qu'il a plus écrit un seul mot pendant 3 mois après ça. Ce qui est quand même plutôt rare chez King, parce qu'il a cette habitude depuis très longtemps d'écrire quelques centaines de mots, au moins tous les matins. C'est ce qui fait qu'il est aussi prolifique. Mais du coup, il a admis I was pooped, qui en français pourrait être traduit en je me sentais comme une merde. Donc clairement, il était pas très bien.
un peu comme nous, hein, tu vois, à la fin de la nouvelle, il était pas très bien dans ses baskets. Et en plus, à l'époque, il se battait encore contre son addiction à la drogue et notamment à la cocaïne. Donc, je pense que le mélange de tout ça et de la drogue a dû pas mal le perturber. Et d'ailleurs, à propos de Shining, on rapproche des fois un élève doué à Shining parce qu'ils ont le même thème, selon certains fans, à savoir celui de l'innocence corrompue par un mal envahissant. Donc du coup, dans Shining, on est plutôt sur l'alcoolisme de Jack, qui est destructeur, et dans Un élève doué, on est plutôt sur l'obsession de Todd sur les pires détails des atrocités. C'est bizarre, parce que pour moi, Todd, il était déjà corrompu avant de commencer, quoi. Bah, tout comme Jack, il a peut-être un terreau à devenir fou aussi, quoi, avant de sombrer dans la Je pense solitude qu'il y a un et peu de l'alcoolisme. ça, et que le Kurt est à Todd ce que la maison a été à Jack, en fait. Qu'il y avait juste besoin d'un élément qui décuplait ce qu'il y avait déjà en eux. Ouais, Un catalyseur. Exactement, voilà, c'est ça. Donc du coup, la nouvelle Un élève doué a été nommée en 83 au prix British Fantasy dans la catégorie de la meilleure nouvelle. Elle a juste été nommée, elle n'a pas gagné. Comme les autres histoires du recueil, on n'a aucun élément fantastique et du coup, c'est ce qui fait que c'est un des textes les plus terrifiants selon la plupart des critiques qui en ont parlé, parce que l'explication est humaine, elle est pas surnaturelle, donc on peut pas se rassurer avec ces choses n'arrivent pas, comme on l'a déjà dit, et elle fait se poser une question qui est encore très très ancrée dans notre réalité, surtout pour nous, petits Européens, c'est comment les nazis ont-ils pu faire ce qu'ils ont fait. Parce que King écrit ça d'un point de vue américain, mais je pense qu'aux États-Unis, ils l'ont vécu peut-être un peu différemment parce qu'ils sont venus intervenir, mais qu'ils n'étaient pas concernés vraiment par ce qui se passait dans les camps. En fait. C'est pas vécu. Que forcément, nous, on l'a peut-être un peu plus appris. Ouais. Nous, c'est dans notre histoire en France, donc quand on lit la nouvelle, je pense qu'on la vit un peu différemment. Donc malgré que ça soit un très bon texte, il a été très critiqué pour sa position hostile envers les femmes, et ça c'est un truc qui a été beaucoup relevé durant le résumé de cet épisode. Donc pour résumer, la mère de Todd, elle est aimable, mais elle est passive et peu perspicace. Alors, les infirmières... Je suis d'accord qu'il est hostile envers les femmes, mais on peut pas dire qu'il soit spécialement gentil avec les hommes non plus tout le long de la nouvelle. Il y a vraiment personne qui... Il y a aucun personnage qui a à part à la limite Ed French un peu, qui est perspicace. Tous les autres, ils sont, mais son père, c'est un connard raciste, c'est effectivement du Sander, bon bah, on sait ce qu'il est, hein. Oui. Donc et puis Todd, il est taré de base aussi. Donc je comprends le côté, effectivement, c'est hostile aux femmes, mais il est hostile à tout le monde, là. Oui, sachant que je pense que la critique est un peu facile parce que je pense que dans les premiers écrits de King, enfin sur les 20-25 premières années, on sait qu'il a un problème de sexisme, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, et que du coup, je pense qu'il y a un côté, on rajoute une pierre à l'édifice du sexisme de King en prouvant que celui-là est pas très cool non plus. Donc il y a une longue liste des femmes et de comment elles sont ou superficielles ou égoïstes ou mégères dont on a déjà beaucoup parlé, n'est-ce pas? Donc on va pas refaire la liste complète. Tu veux qu'on lance le hashtag la Ligue du King? Non. Surtout pas. Pitié, non. Pitié. Ah non. Non, parce qu'en plus c'est un homme bien, pour le coup. Il a juste un problème dans ce qu'il écrit, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un de bien. Continue. Sinon... Ouais, plusieurs lecteurs ont fait le rapprochement entre la fin de Un élève doué et celle de La révolte de Cain, qui est une nouvelle qu'on trouve dans Brume. Alors je me demandais si j'allais spoiler ou pas, je me dis on va pas spoiler parce que ça se trouve on la fera un autre jour, et qui est une nouvelle qui est qui est très proche aussi de ce que fait Bachman et qui est très proche de ce qu'il avait fait pour Rage, donc du coup qui est à lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Ok. Moi, ça m'a fait penser à la fin de Marche ou crève. Ce côté je deviens dément et puis moi aussi, et on s'arrête je l'ai pas là-dessus lu, comme ça quoi. À l'avoir écouté. Ah, je l'ai pas eu, non. Ça m'a fait plus penser à Rage qu'à Marche ou crève dans la... Pareil. Ok. Ah ouais, intéressant. Et on a 3 connexions de Un élève doué avec le reste de l'œuvre de King. La première, tu l'as relevé Julien, c'est qu'on a la présence d'Andy Dufresne. Qui vient de Shawshank Redemption, qui est la nouvelle qui est juste avant dans le recueil.
On en a une deuxième quand Todd il confronte Dussander à propos de ses meurtres. Dussander mentionne un tueur en série qui s'appelle en VO c'est Spring Hill Jack et en VF. Alors en VF dans la nouvelle je sais pas, mais dans l'univers de King dans la première traduction c'est Jacques des Brumes. Et en fait c'est un tueur en série qui est le personnage principal de la nouvelle Le Printemps des Baies qui est paru dans le recueil Danse macabre. Ah oui. Et c'est un tueur en série qui a vraiment existé. Ok. C'est un vrai tueur en série. Et ensuite, on a la dernière connexion, c'est le conseiller French. Il dort, à un moment, il dit qu'il dort dans la chambre 217, qui est la chambre dans laquelle tout se passe dans le roman Shining. C'est vrai. Et du coup, il y a une théorie un peu folle autour de Shining et de Un élève doué, parce que dans le livre de King, Jack Torrance, il travaille sur une histoire dont un personnage, et je crois, il me semble que c'est même un des personnages principaux, s'appelle Dunker, comme le nom d'emprunt de Kurt Dussander. Ah, c'est pas mal. Du coup, ouais, il y a une théorie, alors c'est en anglais, mais c'est plutôt bien ficelé, qui dit que Un élève doué, ça serait l'histoire que Jack Torrance, il écrit dans Shining. putain, c'est cool. Donc ça va Ouais, un c'est peu pas mal, loin, ça. ouais. Mais c'est pas complètement illogique parce qu'il y a ce côté où du coup ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure où on rapproche aussi le fait que c'est les deux mêmes thématiques, que c'est qu'ils se battent un peu contre leurs propres démons. Enfin Ouais. Todd se bat pas trop, mais qu'il y a un peu, il y a des connexions qui sont Puis il les a écrits pas à la idiotes suite, donc entre c'est. les deux. Il avait encore sûrement Shining en tête quand il a écrit ça, quoi. Oui, ouais, c'est sûr. Et enfin, on a quelques connexions, mais qui viennent de l'extérieur. Cette fois-ci, il y a la chanson du groupe Anthrax, qui est un groupe de métal qui s'appelle A Skeleton in the Closet, qui est tiré de la nouvelle. À savoir que Skeleton in the Closet, c'est une expression en anglais qui signifie un secret très embarrassant. Un cadavre dans le Et placard. on a l'épisode... Ouais, ça marche en français aussi. Ah oui, ouais. Mais avec mon accent, j'étais pas sûre que tout le monde comprenne, donc il fallait traduire. Voilà. Pardon. Et sinon, on a l'épisode 9 de la saison 11 de Family Guy, pour dire très en français, qui s'appelle German Guy, qui est une parodie d'un élève doué. Voilà. Il est bien ou pas l'épisode? Je l'ai Ok. pas vu. Ah, je sais pas, Je mais l'ai pas vu. Family Mais Guy, c'est- c'est très inconsistant en termes de qualité. C'est distrayant. Alors, merci Émilie pour cette première partie. Mais de Et tu as rien. une promotion. Tu as le droit à 2 chroniques dans cet épisode. Oui. Parce que c'est ça Oui. aussi la Startup Nation. Quand on vire des gens, et ben on en promeut d'autres. Et donc ta nouvelle promotion, Oui. c'est que tu vas faire aussi des adaptations de livres. À moins que Grand Poil le fasse. C'est Mais je ça. crois que c'est toi. Hein. Non, bah c'est Émilie qui a écrit, je lui laisse son texte. D'accord, merci, c'est gentil. Du coup, on a 2 adaptations. En fait, il y a la première qui est pas connue, qui a été tournée en 87 et qui reprend le titre original. Ça a été réalisé par Alan Bridges sur un scénario de Ken et Jim Wett et ça a été produit par Grana Entertainment pour 5 millions de dollars et demi. Ok. Dans le casting, on avait Rick Schroeder dans le rôle de Todd et Nicole Williamson dans le rôle de Kurtz. Alors, c'est pas des acteurs qu'on connaît beaucoup, donc on va pas développer leur petite filmographie. En fait, le truc avec ce film, c'est qu'il a jamais été fini. En fait, le tournage... Enfin, le truc est maudit, quoi. Le tournage a été arrêté 10 jours avant la fin parce que les producteurs avaient des problèmes financiers. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient mis à peu près 1 heure du film en boîte. King, il en a vu un montage d'à peu près 45 minutes et selon ses mots, il a trouvé ça sacrément bon. Donc moi, je me méfierais parce que il a aimé l'adaptation de La Tour Sombre, il a dit que c'était super, il en a fait la promo en Alors, vidéo. Mais il a eu son me méfie chèque. toujours quand Moi, je j'ai pense pas qu'il y a- détesté l'adaptation de La Tour Sombre grâce à un seul détail. Grâce au corps. C'est la seule chose qui m'a fait ne pas détester cette adaptation. Ah, oui. Moi, la seule raison qui m'a fait aimer l'adaptation de La Tour Sombre, c'est Oui, Idriss bon, Elba, mais pour ça d'autres aide, ça aide raisons. aussi. Il a la classe, on peut pas lui... C'est ça. Non, mais King, en fait, il est très bon public. Donc, c'est pas forcément un gage de valeur aux yeux des fans, le fait qu'ils disent qu'il a bien aimé telle ou telle adaptation. quand il a kiffé Donc, un bouquin. Puis il a vu que 45 minutes. Ouais. Ou une série, ou un film, voilà.
Début 88, il y a eu des tentatives pour relancer le projet et des cassettes promotionnelles ont fait leur apparition à un salon du film américain de Los Angeles dans l'espoir de trouver des investisseurs. Au final, le projet, il a jamais trouvé repreneur et de toute façon, au bout d'un moment, l'acteur Todd qui jouait le gamin, il avait trop vieilli pour finir le tournage. Donc c'est tombé aux oubliettes et il y a aucune image, même les cassettes promotionnelles, on se dit qu'il y a bien des gens qui doivent les avoir, mais on n'a aucune image de ce film fantôme, cette première adaptation d'un élève doué. Du coup, l'adaptation que tout le monde connaît, c'est celle de Bryan Singer, qui reprend le titre de la nouvelle lui aussi, donc Un élève doué en VF et Apt Pupil en VO. Il est sorti en octobre 98 aux États-Unis et en janvier 99 en France. Budget 14 millions de dollars, scénario de Brandon Boyce et la musique de John Ottman. Côté casting, c'est là où c'est un peu plus cool. On a Brent Renfro qui joue, alors pas très bien, enfin moi je trouve qu'il joue pas très bien. Todd, il m'a un peu, je me dis, et heureusement quand même qu'on a Ian McKellen qui joue Kurt et qu'on a aussi la moustache de David Schwimmer. Non. Ian McKellen, il est vraiment top. La séquence où il enfile le comment ça s'appelle le costume nazi, elle est géniale. Il est J'ai vraiment... juste vu des screens et ça m'a terrifié. Elle est impressionnante. Non, le film en lui-même, il est... le film, il est soft. Il est soft. En fait, il est trop soft. T'as très peu de la construction qu'on voit dans le bouquin. La descente dans la folie, l'escalade des meurtres. Il y a un seul meurtre, c'est le clochard et qui se passe mal parce que c'est la crise cardiaque. Pas d'arme à feu. Il n'y a pas du tout de folie, quoi. C'est gentil. Hein. Enfin, la folie de Todd. Encore, il y a des scènes... Il y a des scènes bien réussies où, justement, quand il tue le SDF ou quand il essaye de brûler le chat, c'est tendu. Mais il y arrive même pas. Il y arrive même pas. Quand tu vois le film. Non, c'est ça. C'est ça. Enfin, il manque les 3/4 de ce que King a voulu exprimer, quoi. C'est, quand même, malgré tout, Brad Renfro, donc le gamin, il a eu en 98 le prix du meilleur acteur au Festival du film international de Tokyo. Donc c'est comme quoi il a plu à des gens. Ouais. Bon, maintenant il est mort. Hein. Ah oui, il est mort. L'acteur qui joue le gamin, il est mort d'une overdose il y a quelques années. Ouais. C'est sympa. Oh, putain, le film est vrai. Enfin, il faut pas adapter. C'est un élève doué. Je pense que c'est maudit, quoi. Il y a quand même dans le film, il y a quand même un acteur en commun avec la série Kingdom Hospital que King a développé, qui est la série qui adapte l'hôpital et ses fantômes de Lars von Trier. C'est Bruce Davidson. Ah, c'est une très bonne question. Je n'en ai aucune idée parce que je crois que je n'ai jamais entendu personne le prononcer. Donc si c'est Von Trier, je m'excuse. C'est plutôt, il va très mal le prendre quand il écoutera l'épisode. Moi qui fais chier tout le monde pour dire Stephen King, si je suis pas capable de prononcer le nom des autres. Mais du coup, Kingdom Hospital. Alors moi, je l'ai jamais vu cette série-là. Je sais pas ce que ça vaut. C'est qui l'acteur C'est Bruce Davison. Dans Kingdom Hospital, il joue un des médecins en chef de l'hôpital. Et dans Un élève doué, c'est le père de Todd. Ah oui, c'est Richard Bogan. Oui. Mais d'ailleurs, les parents de Richard dans ce truc-là, je les ai trouvés vraiment vieux. Oui, ils ressemblent pas du tout au livre. Ouais, c'est pas du tout. En plus, le dîner il se fait avec d'autres de leurs amis. Je comprends pas. J'ai pas vu l'intérêt. C'est même pas le père qui pose les questions. C'est un autre ami invité par là. Tu fais, c'est bizarre. Ouais. C'est vrai que c'est pas ses grands-parents. Pardon. C'est pas les grands-parents au dîner. Ah, c'est peut-être les grands-parents. Parce qu'il y a un gars en chaise roulante et je crois que c'est son grand-père qui est en chaise roulante. Oui. Ah oui, peut-être. Aymeric, tu voulais dire un truc ? Je disais, c'est une adaptation. Ils ont vieilli l'ado. Il a 3 ans de plus. Ses parents, ils ont 20 ans de plus. Surtout, là. oui, comme tu dis, ils ont raccourci parce que la nouvelle se passe sur 4 ans alors que le film se passe sur une année scolaire. Ouais, moi, c'est le principe. Ça va trop vite. C'est le principal défaut que j'ai, comme pour Shawshank aussi, c'est qu'on n'a pas cette notion de temps qui passe. C'est que finalement, là, on a l'impression que tout se passe très vite. Et moi, c'est finalement ça qui m'a le plus déplu avec la fin. Mais par contre, la fin. La fin. Mais qu'est-ce donc c'est une spécialité suisse. Remarque, c'est pas mal la fin parce que c'est vraiment du flan cette fin. Donc voilà. Mais sinon, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes quand même assez bien faites, notamment quand il met l'uniforme et qui commence la marche et tout, et aussi les espèces de flashbacks un peu malsains, malaisants. J'ai trouvé que ça, c'était assez bien fait. Finalement, la première moitié du film est pas si mal, après un peu moins, quoi.
Ouais, je le recommanderais moins que Les Évadés quand même. Oh, clairement. Oui, il y a pas, ouais, effectivement, il n'y a pas photo, bien C'est sûr. tout à fait Est-ce que t'as responsable. un tatouage, Émilie, d'un élève doué? Non. Non. Mon Dieu, oh non. Quel Le horreur. visage de Ian Je peux McKellen. même pas imaginer quel tatouage on peut. Et je mange, je dis que c'est pour un autre film. Non, mais ouais, il y a un problème avec cette fin qui est d'autant plus parce que du coup il faut préciser que le conseiller d'orientation il se fait pas tuer, c'est Todd qui fait un chantage en disant si vous dites quoi que ce soit, parce que du coup il se rend compte que Todd et Kurt se connaissent à machin, et il dit à French, si vous faites quoi que ce soit, je peux vous faire tomber pour entre guillemets pédophilie, ou il le formule pas mais on comprend bien que c'est ça, et moi ça m'a un peu Elle est nulle. un peu choquée. Ils auraient dû confier la fin à Franck Darabon. je suis pas sûre. Je pense qu'il aurait eu les En couilles Fox d'aller au Six. bout comme le film. Mais vas-y, Je finis, pense pardon. qu'il aurait pas Excuse-moi, juste pas voulu s'y frotter. Finis ce que tu voulais nous dire sur Brian. Non, je voulais juste du coup faire un petit point pédophile parce que non, mais c'est ce qui est horrible. C'est ce qui est horrible avec Un élève doué, c'est que toutes les adaptations, tout a merdé parce que Bryan Singer, il décide de changer la fin sur une histoire de gamin qui fait du chantage à la pédophilie, alors que lui-même, depuis 20 ans, enchaîne les procès sur les agressions de viol, sur les accusations d'agression de viol et d'agression sexuelle sur des mineurs. Donc ça n'a aucun sence. Je voudrais ne pas avoir vu ce film, en fait, voilà. Ça n'a aucun intérêt. Et ouais, puis surtout, ça veut dire qu'à la fin, il s'en sort. Je vois pas l'intérêt de le faire s'en sortir, Todd, dans ce film où il part en couille tout le long. Bah, dans le film, au final, il tue personne. Enfin, si, il aide à tuer le SDF, mais il y a ce côté où il est un peu contraint et forcé. Ouais. Mais sinon, il est pas aussi tordu que dans le bouquin. Mais Alors, C'est pour ça, être, le truc. pour être précis, donc il est quand même accusé sur le tournage de ce film d'avoir contraint des mineurs à se doucher nus lors du tournage. Hein. Oh. Comme j'ai dit, hein, on voit un demi-zizi et on voit des fesses. Donc d'enfants de 13 ans en théorie. Hein. C'est quand même un peu... Ah oui, puis des... Le zizi, on voyait un zizi de vieux aussi. Ah oui, c'est juste, t'as raison. Et puis, oui. Moi, le pénis que j'ai vu, c'était un vieux. Oui, mais il y avait un jeune aussi. Et on voit aussi Chacun des ses pénis un peu kinks. poilus. Non, mais déjà, tu commences le film, tu vois ça, t'es là. Oh. Ouais. Non, ne regardez pas cette adaptation, ça n'a aucun intérêt. Voilà. En Ok. gros. On va passer à la suite. Merci, Émilie, pour Merci à vous. toutes ces informations. On fera le tri. Oui, c'est ça. Et on passe à la partie préférée de Pomme, qui, je le rappelle, n'est pas là. La théorie de Hurd. Oui, alors, aujourd'hui, je vais vous faire une théorie. Donc, je vais lire simplement. Il est dit parfois que le mal aime la compagnie, et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un mal parmi d'autres, car le mal n'a pas d'yeux, d'oreilles ou de visage. Le mal n'est qu'un appétit féroce et monstrueux que rien ne peut assouvir. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on peut aisément imaginer que le mal a été porté par de nombreuses personnes. Le mal est une créature d'abord maligne et doucereuse, qui vous donnera force, intelligence et vitalité. Mais une fois qu'elle aura dévoré son hôte de l'intérieur et se mettre en péril, j'ai fait une faute. Mais une fois qu'elle aura investi vos tripes et vos boyaux, elle demandera sans cesse de la nourriture, jusqu'à dévorer son hôte de l'intérieur et se mettre en péril. Ainsi, le mal de cette guerre décida d'entrer... Je recommence, excusez-moi. Ainsi, le mal de cette guerre décida d'engendrer des semblables. Lorsqu'il se divise, sa progéniture prendra place dans les souvenirs de la personne et le mal principal entrera en hibernation pour de longs mois, voire de longues années. Parfois, il n'arrivera pas à se diviser et amènera son hôte à la folie, rongé par cet appétit de haine et de violence, comme si votre ventre, votre estomac et votre cou couvaient en permanence des braises. C'est ainsi que pendant cette guerre, de nombreuses personnes furent tuées ou se suicidèrent sous cette haine qui les consumait. Mais bon nombre d'entre eux purent refaire leur vie sous une autre identité, parfois dans un autre pays, et surtout ne pas subir le courroux du mal qui les avait habités et obnubilés si longtemps.
Mais c'est sans savoir que les rejetons du mal hantaient maintenant leurs souvenirs, que cela soit dans leurs pensées, dans leurs noms, dans des photos. Le mal savait se grimer et se fondre autant dans des objets que dans l'impalpable. Ainsi, un jeune homme se vit attiré par la mémoire d'un criminel de guerre, et malgré lui, il fut attiré par ses souvenirs. Lentement, il ingéra le rejeton du mal, jusqu'à ce qu'il envahisse ses entrailles. Ce rejeton, comme un mauvais fils, n'avait qu'une destinée, retrouver son géniteur, le réveiller et se battre contre lui. Comme deux bêtes féroces, ils se battirent, tentant de s'assimiler l'un l'autre. Comme deux royaumes en guerre, ils devaient parfois faire des trêves pour reprendre des forces, puis se battre à nouveau, jusqu'à ce que l'un des deux soit dévoré. Parfois même, le mal et son rejeton en arrivaient à s'entre-dévorer, jusqu'à ce qu'aucun des deux ne puisse survivre, jusqu'à ce que leurs hôtes deviennent fous et succombent sous la rage ardente, la folie pure, le mal sous sa forme la plus vicieuse. On dit que le mal aime la compagnie, mais je crois que le mal ne peut rien aimer. La preuve, il est même prêt à vous donner ses cookies pour vous attirer au lieu de s'en délecter lui-même. Et j'ai terminé. Merci Urde. Waouh. Bravo. C'est beau. C'est Tu as rendu quelque chose d'ignoble beau. Bravo. Alors, on va dire ça. Donc, je voulais essayer de pas faire un truc. Alors, au début, je voulais faire un truc encore plus horrible. Et puis, je me suis dit, non, mais ça va. J'ai vu que tout le monde était déjà choqué et tout. Je me dis, bon, ok. C'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'en rajouter une couche. On peut toujours en rajouter une couche, mais je me suis dit que c'était too much. Eh ben, merci beaucoup pour cette théorie. Est-ce que quelqu'un a un avis sur cette théorie? C'était Ok. mieux que le Bon, elle livre. est toujours. Ah oui, totalement. Ça. Émeric, tu fais le malin. Oui. C'est à ton tour de passer sur la scène Ouh. et de nous donner les peur. questions des fidèles du roi. Alors, j'ai compilé les questions des auditeurs et on en a 72. Ah, J'espère merde, que vous ça êtes fait prêts à beaucoup. passer la nuit. Bah, ça tombe bien, on était un peu trop rapide là, je trouve. Oui, hein. On a à peine 1h40 d'enregistrement. Alors, première question de Pierre Ferré sur Facebook. Une question, mais pas sur la nouvelle. Que pensez-vous de la nouvelle bande-annonce de Cimetière qui est sortie aujourd'hui et des changements qu'elle annonce? Bouh. Alors, moi, Non, moi je me dis, on pourrait éviter de spoiler Cimetière. Parce qu'en fait, le changement, il spoil à donf l'histoire et on pourrait éviter de spoiler Cimetière pour ceux Bah, qui parce l'ont qu'il y a pas des vu. gens qui arrivent à ne pas regarder les bandes annonces et je les respecte très fort. Donc, moi, Bah, j'ai je pas ne regardé l'ai pas la regardé, bande-annonce, perso. mais Oui, mais Si, les si discussions t'as de pas mes lu camarades Cimetière, ont ne spoilé regarde pas la ont spoilé bande-annonce. la bande-annonce. bah si t'as pas lu Cimetière et que tu regardes la bande-annonce, tu comprends pas ce qui a C'est changé. ça. Alors que si tu l'as lu, tu te dis mais merde. Non mais la nouvelle bande-annonce, Oui. c'est le livre, c'est genre 80% du livre. Oui, d'ailleurs, j'ai Ah trouvé bah ça oui, oui. franchement balèze de réussir à Ah oui, résumer un oui. bouquin en 2 minutes 30. Ils sont meilleurs que nous. Ou alors peut-être qu'ils vont aller plus loin et se dire que le film se termine pas là où le livre se termine en fait. Peut-être qu'ils vont réinventer une partie de l'histoire et rajouter 40 minutes sur autre chose. Quoi. Ok. Est-ce que Y a Fanny, pas un tu genre- l'as vu cette bande-annonce? Non, j'ai juste vu des affiches et je me suis dit que c'était vraiment pas un film pour moi. Ok. T'es pas très Et film les d'horreur? affiches spoil aussi. Hein. Non, moi, déjà que j'avais écouté votre épisode sur Cimetière et déjà j'étais très mal. Alors voir le film, n'en parlons même pas. Mais pourtant, avec Victoire, on a mis de la bonne humeur dans cet épisode. Oh oui, toi. Mais du coup, je suis sûr que t'as kiffé Jessie alors aussi. Et le Space Cowboy. Voilà. Hein. Alors, deuxième question de François Courtis. Qu'on salue. Bonjour, oui, sur Twitter. Bonjour François Courtis. Il nous demande, vous avez préféré lire Un élève doué ou La princesse de Clèves? Et question corollaire, regrettez-vous vos moqueries sur Monsieur Sarkozy? Eh bien, je vais répondre. Pour moi, j'ai préféré La princesse de Clèves parce que ça m'a valu un 16 à l'oral au bac de français. Et donc, Oh, Wow. bravo. Waouh. Félicitations. voilà. J'avais trouvé que c'était une telenovela écrite au Moyen-Âge. C'est génial. Enfin, au Moyen-Âge. Oh, Pas du Moyen-Âge. Attention. Attention, on a une spécialiste, non. Une telenovela. 1678. C'est pas le Moyen-Âge. C'est pas le Moyen-Âge. C'est quelle C'est époque?
C'est l'époque moderne que vous pourrez écouter dans Passion moderniste. Voilà. T'as vu cette Placement perche de produit. Les autres. Moi, je l'ai pas lu, donc c'est compliqué de répondre. Eh ben, tu aurais préféré. Ouais, pareil, j'ai pas lu. Moi, je l'ai lu il y a longtemps et je crois que j'avais trouvé ça très chiant. Mais je crois que je préférerais quand même, du coup. C'est une Ok. histoire d'amour, c'est un roman à l'eau de rose, enfin, plus ou moins. Oui. Ouais. Donc on peut voter pour un élève doué quand même. Ah non. Si, qui explique à quel point la vie est dure. Je préfère l'amour courtois entre la princesse de Clèves et ses prétendants que entre Todd et Kurt, quoi. Alors par contre, je ne regrette absolument pas mes moqueries contre Monsieur Sarkozy. Hein. C'était à quel sujet d'ailleurs je me rappelle Parce plus. qu'il avait demandé à ce que tous les élèves de je ne sais plus quelle Non, il avait classe... dit que lire La princesse de Clèves, c'était un supplice et qu'il fallait le supprimer du programme. Ah ouais. Oui. Oui, il avait dit que peut-être eu des c'était bonnes idées, que ça finalement. l'avait traumatisé, que c'était quelque chose qui l'avait traumatisé et qu'il fallait le retirer. Et moi, Ok. ça Mais m'a du coup- bien fait rigoler parce que j'ai lu La princesse de Clèves et que bon, bah, c'est rien, quoi. Ah, mais du coup, en France, t'es quasiment obligé de lire ce bouquin, c'est ça? Parce que moi, je le connais même pas. Quoi. Il est très souvent au programme, en tout cas au moins en première, ouais. Parce qu'il y a ok. en particulier beaucoup de théâtralité dans la façon dont c'est écrit alors que c'est pas une pièce de théâtre. Ah, surtout qu'il Donc avait ça. toujours, comme à son habitude, fait dans la délicatesse, verbatim. L'autre jour, je m'amusais, on s'amuse comme on peut, à regarder le programme du concours d'attaché d'administration. Un sadique ou un imbécile avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle. Voilà, donc non, on ne regrette absolument pas les moqueries sur C'est Monsieur quoi cette Sarkozy. violence? Ah bah c'est Sarkozy, hein, c'est... ouais. Oh putain. Ok. Alors, moi, j'ai pas lu La princesse de Clèves, mais je préfère un élève doux, et c'est sûr et certain. Voilà, Team Urde. Alors, on a plusieurs questions de Papalogic sur Twitter qui nous dit que ce n'est pas médiéval. Non, en fait, faut que tu le lises à C'est pour l'envers, Fanny. je pense. Non, c'est dans le bon ordre, mais du coup, c'est pour Non, Fanny. Le mémès Je pense n'est que pas c'est en médiéval. réponse à notre message où on dit qu'on a Fanny comme invité. Et il doit Ok. écouter du coup Passion, Ouais. Ah oui. Passion Ouais, il médiéviste. nous dit c'est pas médiéval et il enchaîne sur ces questions. Les meurtres et la violence passent-ils mieux quand on leur donne une raison fantastique? On a tous un peu dit que oui, quand même. Que oui, que ça permettait de prendre Ouais. de la distance en Oui, en totalement. ajoutant une couche d'irréalité. Alors, Exactement. On se dit que ça ne peut pas arriver chez nous, puisque comme il y a du fantastique, ce n'est pas rationnel, et donc ça ne peut pas arriver dans notre monde. Pour moi, sur ce point-là, c'est surtout aussi le fait qu'il a une réalité historique extrêmement tangible derrière qui a rendu ça encore plus dur à lire. Parce que j'ai lu quand même, tu vois, des romans policiers, des choses comme ça, où il y a quand même des meurtres, il y a de la violence, des choses qui ne m'hérissent pas le poil comme j'ai pu l'avoir quand j'ai lu quand j'ai lu cette nouvelle. Alors que là, tu sais que c'est entièrement vrai et qu'il y a le parallèle total à faire avec la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui est arrivé aux Juifs, quoi. Clairement. Ah, au fait, juste, je m'appelle Cohen, au fait. Je sais pas si vous le saviez. Ah bah bienvenue. T'as choisi la bonne nouvelle. Ah oui, non, mais quand j'ai vu ça, je me dis, oh, c'est bien, je tombe bien. Voilà, c'était le fun fact sympa pendant la lecture du livre. En fait, tous tes fun facts ne le sont jamais. Ouais, Ils sont, non, mais dans le sens, c'est à chaque fois que tu dis fun fact, c'est sur une horreur qui t'est arrivée. Voilà. Fun fact, j'ai perdu un doigt. Mais non, mais Alors ça, ensuite- ça m'attriste un petit peu. Ouais, Alors ensuite, Papalogic nous dit qu'il a trouvé la fin du film plus logique au niveau du fait que Todd est un ado et que la folie meurtrière il trouve que c'est moins crédible que le fait qu'il se mette à faire chanter son prof ou son CPE plutôt. Et il nous demande ce qu'on en pense. Absolument Je pense faux. qu'on a répondu que ça nous paraissait quand même mieux la fin complètement abracadabrantesque, pour reprendre les paroles d'un autre de nos présidents. Mais je pense que si tu prends que le film, ça peut être logique parce que dans le film, il n'est pas juste horrible comme dans le livre. Ouais. Parce que dans le Ouais. film, il a une espèce d'intérêt morbide, il fait des cauchemars, tout ça, mais ça va, tu vois.
Tandis que dans le livre, vraiment, il a ses rêves, il a son flingue et tout, et tu te dis, ça peut pas se finir juste qu'il fait du chantage à la con. Oui, quoi. c'est sûr que si juste il tuait le CPE, entre guillemets, bah ça ferait bizarre. Ouais, comme tu dis. ce serait pas très logique. Tandis Alors que dans le livre, Ouais, il a l'escalade fait pas- que ça paraît tout à fait crédible. Ouais, il a C'est pas parce ses que- accès de colère, il a pas ses hormones qui sont en ébullition dès qu'il fait un truc de mauvais. On n'a pas tout ça dans le film. Donc, oui, la fin du film est logique par rapport au film. Voilà, alors logique, je sais pas, mais en tout cas moins bizarre. Si tu prends vraiment que le Oui. film, je trouve que ça passe. Et enfin, il nous demande si on connaissait l'adaptation de 87. Émilie en a parlé pendant sa chronique. Bitch, please, quoi. On a On Émilie. on a la référence française de Stephen King avec nous. On sait tout. Et enfin, question de Black Wolfred sur Twitter qui nous demande: je voudrais savoir combien a fait de livres en tout Stephen King, et il nous dit qu'il risque de les acheter. Alors, prépare-toi à faire fumer la carte bleue. En tout cas, si tu les achètes en format taille normale et pas en poche, Ouais. ou pas Ah, d'occasion. il en a combien? Émilie, combien y a-t-il de livres écrits par Stephen King? J'ai plus le décompte exact. En fait, il y a les livres publiés en France, on approche des 70. Après, ça compte les recueils de nouvelles, où il y en a 14, je crois, enfin une petite quinzaine. Ça compte aussi ces 2 essais, Anatomie de l'horreur et Écriture, mémoire d'un métier. Ça compte aussi les tomes des sagas, donc les 3 Mister Mercedes et les 8 La Tour Sombre. Donc, en soi, des livres à acheter, il y en a un peu plus de 70, sachant que tout n'a pas été traduit, parce que il a des, enfin, il y a des feintes, en fait. Il a publié dans des magazines des nouvelles qui n'ont pas été traduites en français parce qu'on n'a pas les magazines en France. Il y a une nouvelle, non, il y a un essai sur les armes à feu qui a été publié dans le magazine America en France l'an dernier. Donc, du coup, il faut acheter le magazine America pour avoir cette nouvelle qui est pas dans un recueil chez Albin Michel ou chez le livre de C'est poche. celle, Il y a plein de petites subtilités comme c'est ça. celle qui a été écrite après le retrait de Rage. Non, il l'a écrite plus tard, Ok. bien plus tard. Il l'a écrite, alors je crois que c'était sous la fin de Bush, parce que en fait, où il dit, en fait, c'est pro-régulation des armes à feu aux États-Unis. Mais c'est ok. vrai que j'avais la même Donc, il y a question, cet c'est essai-là. en rapport avec Rage ou pas du tout? Parce qu'on en avait parlé. vite fait, Il en parle dedans. Il l'évoque, mais ça a été écrit bien plus tard quand même. Ouais. Mais il revient un peu dessus parce que c'est le gros sujet quand même. Mhm. Du coup, voilà, il faut s'attendre à acheter à peu près 70 bouquins, sachant que tous ils se trouvent en occasion, soit sur le Bon Coin ou dans des vides-greniers à 2 balles. Et que c'est très bien, c'est quoi. c'est pas que des bouquins à 8 €. Parfois, ils sont très très épais, ils coûtent plus cher quand Oui. ils sont neufs. Et ce Oui, qui est fou, et aussi, il y en a qui sont, enfin, par exemple, on en a déjà parlé, mais ça, en France, il est publié en 2 tomes, alors que c'est un seul bouquin en version originale. Donc, du coup, tu payes 2 fois 8 € pour la même histoire. Et 3 c'est fois pareil pour le avec Fléau. une vieille édition, Même pour ça, et même pour il y a ça, il y a même une- la toute première édition de ça, il y a le premier, c'était 3 bouquins. Les Atomic Knockers, moi, la version que j'ai, c'est une vieille version, c'est 3 bouquins aussi. Enfin, il y a selon les éditions, du coup, les gens sont perdus, ce qui est normal entre, moi, je suis en train de lire le tome 3 de ça, mais moi, j'ai pas de tome 3, donc il manque un bout de l'histoire. Enfin, c'est un peu, c'est confus. Oui, éditeur français, Ouais. arrêtez de saucissonner les bouquins. En plus, Non, au saucisson les histoires des sont livres. pas faites pour ça. Non, mais surtout, les histoires sont pas faites pour ça. Quand t'as un bouquin qui est écrit d'une traite et qu'il est saucissonné en 3 ou 4, les coupures, Ouais. elles se font pas forcément à des endroits heureux, quoi. Parce qu'ils Alors, vont pour- pas. Ouais. là-dessus, le Fléau, je trouve que ça fait très bien. Pour le coup, En il- général, la traduction est pensée pour aussi, quoi. Il y a un bon boulot du traducteur pour. Et alors, ce Faire qui est les choses marrant, bien. c'est que quand tu tapes combien de livres a écrit Stephen King dans Google, il répond 200. Donc je pense que lui, il est au niveau des histoires. C'est des histoires, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça peut être. Après, il y a une différence entre combien il a écrit et combien il a publié. Là, on est sur publié, mais lui-même, il a dit dans une interview il y a plusieurs années que si il mourait, il pourrait faire croire pendant plusieurs années qu'il vit. Enfin, c'était avant qu'il soit sur Twitter, mais que juste avec ce qu'il a de terminé ou avec ce que son fils Joey il pourrait terminer en bricolant des fins, et il pourrait cacher sa mort pendant au moins 5 ou 6 ans. Ok. Quoi. Donc,
Et qu'il a plein d'histoires qui sont prêtes. Comme ils ont fait avec Michael Jackson. On ne sait pas, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Voilà, c'est tout. En vrai, il n'y avait pas 72 questions. Ouais. Merci Yannick. Mince. Eh ben, merci à tous pour vos questions et à toutes. Il est temps de conclure cet épisode. Alors, on va commencer par notre invité. Fanny, où peut-on te retrouver ? Quelle est ta promo actuellement ? Alors, principalement, je fais donc le podcast Passion médiéviste, comme on l'a dit, où je parle du Moyen-Âge avec des gens qui l'étudient. Et je fais aussi d'autres podcasts de façon plus secondaire. Donc là, j'ai lancé Passion moderniste sur l'époque moderne. Je fais La Menstruelle avec Pomme et d'autres personnes, où on parle de nos règles dans ce podcast. J'ai des activités chez Podcut, j'ai des activités chez Podcastéo. Voilà, je suis un peu partout et on peut aussi me retrouver sur Twitter. C'est quoi ton hâte ? C'est Fanny Como, C-O-M-O. Merci Fanny. Alors, nous, on le rappelle aussi, on a un podcast du label Podcut, où il y a La Menstruelle et où il y a d'autres podcasts. Allez sur podcut.studio pour aller voir tout ce qu'on produit, parce qu'on est content de tout ce qu'on produit. Si ça vous plaît ce qu'on fait comme le roi Steven, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/podcut pour donner 1 euro ou plus. On a des chouettes goodies. Et puis, comme l'épisode dernier, comme on est toujours sur le recueil des différentes saisons, on va organiser un concours pour que vous puissiez gagner le recueil de nouvelles et ainsi suivre l'histoire avant d'écouter l'épisode ou après, c'est comme vous voulez. Si vous êtes pour ou contre le spoil. Émilie, Émeric, Urde, Grand Poil, Fanny, j'ai oublié personne ? Non, c'est bon. Non, mais t'as oublié de dire si on recommandait le livre. C'est vrai. Recommande-t-on le livre ? Pour moi, c'était tellement obvious. Moi, je recommande le recueil pour la nouvelle qui précède. Et pour la nouvelle qui suit aussi, dont on parlera le mois prochain, mais oui. Donc, est-ce que quelqu'un veut le recommander ? Oui, moi je le recommande. Moi aussi. Donc, on est 3 au moins. C'est une excellente nouvelle, même si elle est vraiment dure à lire. Ouais. Oui. Ouais, il faut être dans de bonnes conditions, quoi, en fait. C'est-à-dire dans une grenouillère avec du thé. Ou si c'est votre truc, des gens qui t'aiment autour de toi, une parodie d'uniforme. Mais prévoyez quand même un truc doudou à faire après, un livre que vous aimez, une musique que vous aimez, un film que vous aimez. Une partie de Wolfenstein pour les claquer du nazi. Voilà. Un truc sympa, quoi. Pensez à mon voisin pour le Totoro. jeu vidéo. Bon, on va arrêter là. Merci tout le monde. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à Il nous l'épisode manque un le plus truc. court de Loise, il l'histoire. nous manque un truc. Encore ? Bah oui, le concours. Mais Je il viens en de a en parlé. parler. Il l'a Merde, dit. Oh là là. Mais cet homme est ivre. Mais non, mais non. Qu'est-ce que je faisais ? Ok. Je sais pas. Je sais pas. Bah je ferme ma gueule. C'est bien aussi. Ça, il faut des fois. Allez, on dit Allez. au revoir. Bisous. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Tchuss. Un, 2, 3. Il faut qu'on tape. Attendez. On tape qui? T'as prémis. Sans moi. Il est trop loin. Bah, jette-lui un truc. Mais il faut que ça fasse du bruit pour qu'on l'entende sur la piste. Bah, j'envoie le bouquin. Jette-lui le micro. Non, le micro, non. J'ai prévu ce soir, du coup, j'ai pris un plaid sur moi. Pourquoi ? Une blanquette de secours pour me sentir réconfortée. Ok. Tout le monde est là ? Je crois que tout le monde est là. Oui, pour le reggae-raga. Reggae-raga, voilà. Regarde. Ah mais non, il en manque un. Il manque Il manque Craig. Bah oui, il Ouais. manque notre, Ah. notre deuxième ourson préféré.
Now recording. Yeah. C'est bon, on y va? Oui, là, je trouvais que c'était un petit peu une petite explication de pourquoi. Enfin, non, c'était nul, ça, tu couperas. Ok. On coupe rien. Allez, à la fin de l'épisode. Et voilà, vous pouvez couper. Mais on lui avait coupé les 1h53. rouges.